Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en meilleure santé que moi qui suis bien enrhumée, donc je m'excuse d'avance si j'éternue, si je dois me moucher, etc. Parce que j'ai un très bon rhume, donc voilà. Donc le tirage d'aujourd'hui concerne les messages des sorcières. Ça fait un petit moment que je n'avais pas sorti ce genre de tirage et je les affectionne tout particulièrement. Donc c'est vraiment avec grand plaisir que je le fais et j'espère que ça va aussi avec grand plaisir que vous écoutez ce tirage. Voilà, donc pour commencer, je vais d'abord faire le petit topo habituel, hein. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pas parce que ça ne vous parle pas que le tirage est faux, c'est juste que vous ne deviez pas recevoir ce message de ma part ou de message tout court. Voilà les amis, et c'est un tirage qui est intemporel. Donc, il n'y a pas de temporalité. Vous pouvez regarder le tirage à n'importe quel moment, même le re-regarder 2 ans après, ça n'a pas d'importance. Donc, voilà. Aujourd'hui, donc, on va faire un petit choix ici avec 3 cartes. Alors, ce n'est pas un tarot de sorcière, mais je les ai réservés en fait, parce que je n'en ai pas beaucoup. Je les ai réservés vraiment pour le tirage. Mais voilà, j'ai pris un tarot un peu magique. Voilà, vous voyez un petit peu l'énergie. Là, je sens que c'est un peu magique. Donc voilà. Donc pour le choix numéro 1, pour le groupe numéro 1, on a la carte de l'étoile. Alors attendez, je me lève pour bien me mettre proche. Voilà, parfait. Donc on a ici la carte de l'étoile. On a ici 2 yeux de couleurs différentes qui surplombent un petit peu l'univers. Et là, il y a une belle rivière, je crois, ou un beau lac dans les montagnes. Donc voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais c'est que des arcanes majeures. Mais je vous promets que je n'ai pas fait exprès. Ensuite, on a l'empereur. Donc, on a un bouc ici des montagnes. Hein. On a un beau soleil avec un beau ciel bleu et des nuages blancs. Donc, voilà, on prend un petit peu de hauteur avec l'empereur. Et on a, pour terminer, du coup, le tas numéro 3. Donc, pour le groupe numéro 3, on a la grande prêtresse avec une belle chouette ou un beau hibou. Je dirais plus chouette, mais je ne sais pas les différencier, donc je vous avoue que si vous le savez, mettez-le moi en commentaire. On a une belle lune ici, et puis des beaux cristaux avec toujours ce rapport un petit peu à l'eau ici. Hein. Donc voilà. Je vous laisse prendre quelques secondes de plus si vous en avez besoin. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, ça n'a pas d'importance. Hein. Vous pouvez très bien prendre un peu plus de temps. Moi, personnellement, je vous conseille de prendre rapidement votre choix parce que sinon le mental prendra le dessus et donc ce sera plus votre intuition qui choisira, mais votre mental. Donc vraiment, prenez la carte qui vous attire le plus intuitivement parlant. Et puis, je vous dis à de suite du coup pour vous délivrer les messages des sorcières. On commence le tirage avec ceux qui ont choisi la carte de l'étoile. Et avant de commencer, je voulais simplement m'excuser d'avance parce que je suis malade, donc je risque de tousser, d'éternuer, de me moucher. Voilà, tout ce qui est de plus glamour, je sais, mais je m'excuse d'avance. Voilà, je n'ai pas trop de choix de toute manière. Donc, on commence avec vous, du coup, qui avez choisi la carte de l'étoile. Alors, la carte de l'étoile, pour moi, c'est vraiment la carte de l'espoir. C'est comme si ici, les sorcières cherchaient à vous rassurer, cherchaient à vous dire ne vous inquiétez pas, les choses vont bien se dérouler. Comme si finalement vous étiez dans une période un peu perdue ou un peu paumée ou en tout cas un peu négative peut-être. Et les sorcières sont là un peu pour vous prendre par la main et pour vous dire mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, tu vas guérir, tu vas réussir à trouver une solution. L'étoile, c'est aussi la carte de la bonne augure, c'est-à-dire d'un nouveau cycle qui commence, donc un cycle qui s'achève et un cycle qui commence. C'est la carte aussi de la confiance dans le destin, c'est-à-dire qu'on vous dit, mais ayez confiance en vos guides, ayez confiance en nous, ayez confiance en l'univers. Les choses vont bien se dérouler. Si vous traversez cette épreuve difficile, si vous avez perdu cette personne, c'était destiné. C'était parce qu'il fallait vraiment que vous expérimentiez ça pour aller dans la bonne direction pour vous. Donc moi, j'ai un peu ce côté effectivement de... vous avez besoin d'être rassuré sur peut-être possiblement le fait d'aller mieux que ça aille mieux dans vos finances, que ça aille mieux au niveau professionnel ou sentimental. Là, l'étoile est là pour vous dire gardez espoir. En tout cas, les sorcières sont là et j'ai l'impression pour vous dire gardez espoir, les choses vont bien se dérouler. Où est-ce que je vais la mettre? Écoutez, je vais la mettre ici, la carte. Hop. Voilà. Alors, on va prendre un premier tarot du coup. Peut-être on va prendre le même, je ne sais pas, on verra. Pour voir un petit peu du coup votre situation actuelle. Pourquoi ici vous avez choisi l'étoile qui est un peu la carte de la guérison, du fait de garder espoir, etc.
Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Et puis, ça vous permettra un petit peu, finalement, de voir si ce tirage est fait pour vous. Pourquoi vous avez choisi ce groupe-là? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? Pourquoi vous avez besoin d'un message des sorcières aussi, les amis? Oh, ouais. Ouais. Ok. Ah oui, d'accord. Est-ce que j'en prends 3? Bah écoutez, ça loge. Il n'y a que 3 cartes qui logent là. Donc écoutez, je vais en prendre que 3 pour l'instant et puis on verra après. Ok. Bon. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans une période, effectivement, où il y a un pouvoir créateur qui se révèle. Alors, pour moi, le magicien, c'est vraiment le fait de créer des choses. Vous voyez, il y a vraiment la carte du fou qui est juste avant, qui est en fait l'impulsion du nouveau départ, l'impulsion du fait de sortir de sa zone de confort, de prendre une décision complètement inconnue, etc. Et le magicien, lui, il se sert de cette impulsion du fou, mais il va aussi agir dans la matière. Et pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en train d'agir dans la matière. Donc, est-ce que c'est parce que vous êtes en train de concrétiser un nouveau projet? Est-ce que c'est parce que vous êtes en train de faire des efforts actuellement dans votre vie? Ou en tout cas faire des actions? Là, j'ai l'impression qu'on est dans une démarche de faire des actions, de faire bouger les choses, etc. On voit le 8 de coupe ici, le 8 de coupe, pardon, on le voit bien ici, on part ici. Hein. On part dans une nouvelle direction, on prend une nouvelle route, on se sépare peut-être de mauvaises habitudes, d'un travail qui ne nous correspond plus, qui n'est plus bon pour vous. Il y a vraiment ce côté de départ vers l'inconnu. Donc il y a vraiment, voilà, pour moi il y a un gros changement de direction. On est en train de mettre des actions en place actuellement pour changer de direction, pour aller, je sais pas... comment je pourrais dire ça, pour aller dans un nouveau travail, pour, je sais pas, quitter son partenaire, ou peut-être aussi juste changer de comportement, se dire, bah là je laisse derrière moi l'ancienne moi, et puis bah je vais découvrir qui je suis vraiment. Il y a un peu ce côté-là aussi. Il peut y avoir aussi un côté comment je pourrais dire ça, d'abandon forcé un petit peu. J'ai dû abandonner des choses parce que finalement la vie ne m'a pas laissé le choix et donc je dois agir. C'est comme si aussi peut-être vous aviez été quitté, hein, tout simplement, et là vous êtes un peu forcé finalement de faire le deuil, d'avancer quand même. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là de l'univers, la vie m'a pas trop laissé le choix, j'ai dû abandonner, je sais pas, cette maison qui me tenait à cœur. J'ai dû, je sais pas, m'éloigner de certaines personnes ou alors être quittée, etc. Et donc j'ai dû laisser derrière moi tout ça et faire le deuil. Donc voici pourquoi je ressens un petit peu ce côté de, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre des nouvelles actions en place, vous êtes en train de faire des changements dans votre vie et c'est peut-être pour ça justement que vous avez besoin d'être rassuré et c'est peut-être pour ça aussi du coup que les sorcières vous disent mais ne vous inquiétez pas, les choses vont aller, gardez espoir, etc. Parce que je pense que c'est pas facile ce que vous êtes en train de vivre. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous étiez dans une énergie de en fait j'ai pas le choix, il faut que j'avance quoi. Malgré les choses compliquées qui sont en train de se passer, malgré les désillusions, le désespoir que je peux ressentir, j'ai pas le choix, je dois avancer, je dois faire avec ce que j'ai. De toute façon, j'ai les compétences et les capacités pour me relever. Et donc, j'y vais, quoi. Moi, je ressens un peu ce côté-là. Avec le 6 d'épée, bon, le 6 d'épée ici, pour moi, il y a vraiment ce côté... comment je pourrais dire ça? Ouais, il y a encore ce côté, le fait de s'en aller finalement, le fait d'aller vers l'inconnu, le fait de suivre aussi peut-être des personnes que vous ne connaissez pas, le fait d'aller dans une destination un peu incertaine. On voit véritablement que vous êtes en train d'agir pour quitter quelque chose, pour vraiment changer les choses dans votre vie. Donc, ça confirme bien entre le 8 de coupe et le 6 d'épée, il y a vraiment cette énergie de allez, c'est nécessaire, il faut que je parte. Même si c'est dur, hein, parce que la 8 de coupe, elle a la gorge serrée, elle pleure quand elle part, hein, parce qu'elle laisse finalement des gens derrière elle qui ont compté pour elle, ou des habitudes, ou des projets qu'elle a adoré, idéaliser, etc. Et finalement, elle doit faire le deuil finalement de ça. Et c'est pas avec un grand plaisir qu'elle le fait. C'est juste que j'ai l'impression que vous le faites parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous dites, mais de toute façon, moi je suis pas quelqu'un qui va me laisser tomber, rester par terre, etc. à pleurer. Bah non quoi. Ok, l'univers m'envoie cet obstacle ou il se passe ça dans ma vie, et je vais avancer quoi. Moi je ressens vraiment une énergie comme ça chez vous. Hein. Donc déjà, il faut que ça vous parle. Hein. Bon, je dis pas que c'est facile. Hein. Il y a vraiment, avec le 6 d'épée, c'est un peu craintif, quoi. On suit des gens qu'on connaît pas, on va vers des destinations inconnues,
on a envie de changement, mais on ne sait pas vraiment où on va. Donc forcément, ça stresse, ça angoisse, etc. Je ne dis pas que c'est facile, mais je vous sens un peu dans une énergie, de toute façon, je dois y aller. Donc ça peut nous parler aussi d'un déménagement, ça peut nous parler d'un voyage aussi, solo, etc. les amis. Ok, qu'est-ce que... je vais prendre ça. Allez, je vais prendre ici ces cartes-là. C'est un peu les messages des sorcières par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Quels sont les conseils, hein? Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à tout ça? Oh, on a ici Yule. Alors, je ne sais pas si c'est Yule ou Yule. Je crois que c'est Yule. Hein. Donc, on a ici l'hiver, la magie et la gestation. Donc, à l'heure où sort cette vidéo, on est en automne. On se rapproche délicatement de l'hiver. Donc, il est possible effectivement que la saison prochaine, hein, ça dépend à quelle date du coup vous regardez un peu cette vidéo, mais soit l'hiver prochain, soit la saison prochaine, eh ben, il risque de se passer des petites choses. Alors, des choses positives certainement. Peut-être que le changement va se mettre en place justement dans l'hiver. Peut-être que vous allez avoir justement une espèce de récolte dans l'hiver. Mais l'hiver aussi, d'un point de vue global, comme vous pouvez le voir ici, c'est la gestation. C'est le fait finalement aussi que des choses se mettent en pause. C'est comme ralentir un peu le temps pour réfléchir sur ce qu'on a envie de faire et donc pour travailler un peu en profondeur aussi. L'hiver, pour moi, c'est aussi la période durant laquelle, effectivement, on a des animaux qui se mettent en hibernation, donc qui sont en repos. Les choses ne poussent pas en hiver. Justement, les choses sont travaillées plus en profondeur. Il y a un peu ce côté-là, ce côté d'introspection, de développement personnel, comme si voilà, il y avait des choses comme ça qui se passaient. Donc il se peut qu'il y ait un petit moment de suspens pour vous en hiver ou que l'hiver soit significatif pour vous parce qu'il va y avoir des changements, parce que des résultats vont être attendus à ce moment-là. On a la magie qui peut signifier aussi, mine de rien, des synchronicités, des signes que vous pourriez percevoir, par exemple, de la part des sorcières ou de vos guides ou des âmes qui vous entourent. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là. Le côté magique, moi je pense tout de suite à Noël aussi. Je pense aussi à Noël. Donc peut-être que au niveau de Noël, il peut y avoir des déblocages peut-être. Mais en tout cas, j'ai ce côté vraiment, comment je pourrais dire ça? Il y a un peu ce côté, ça peut être magique ce qui va se passer pour vous. Ça veut dire que, comme je vous disais, le fait qu'on vous parle d'espoir, le fait qu'on vous dise, c'est pas pour rien que vous soyez un peu forcé à quitter un endroit ou forcé à changer un petit peu de lieu ou enfin des choses comme ça, ou de travail ou de relation. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et donc il y a un peu ce côté magique, ce côté de destin qui est en train de se jouer, j'ai l'impression pour vous. Quels sont les autres conseils? Est-ce que vous voulez qu'on aille voir le livre? Moi, je me dis ça peut être pas mal. Allez, on va faire ça. Donc ici, on vous dit que Yule incarne le solstice d'hiver et se célèbre vers le 21 décembre, la nuit la plus longue de l'année. Ce sabbat est joyeux et particulièrement porteur d'espoir. Donc il y a encore ce côté de porteur d'espoir chez vous. On veut vraiment vous dire, mais ne désespérez pas. Ensuite, on vous dit la lumière y prend une grande importance puisqu'elle éloigne les ténèbres. Elle éloigne les mauvaises énergies, les angoisses, etc., etc. Si tout est froid et nous semble mort, il n'en est rien. C'est une énergie de gestation qui accompagne ce solstice. Nos ancêtres ralentissaient le rythme de leur quotidien en accord avec la nature. C'est tout ce que cette carte vous incite à faire. Ralentir, vous tempérer et garder espoir. Donc, vous voyez, quand je vous disais, il y a effectivement un côté de ralentissement. Je ressentais un peu ce côté, tout est mort, on ralentit, on hiberne, on prend du temps pour se reconstruire, on prend du temps pour se questionner, pour faire une introspection. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit. Les sorcières vous disent, ralentissez le pas. Ne faites pas des choses comme ça sur un coup de tête. Ne vous laissez pas influencer par vos peurs et vos angoisses en prenant du coup des mauvaises décisions, puisque toutes les décisions qui sont motivées par la peur, l'ego, etc., sont des mauvaises décisions. Donc on vous dit vraiment de garder espoir, de vous tempérer. Vous pouvez vous connecter à l'énergie de ce sabbat en allumant une chandelle rouge, en faisant un don ou un cadeau, en respirant du pain, de la cannelle. Laissez-vous porter par sa magie. Prenez du temps pour vous au cœur de votre foyer.
Et donc voilà, là on vous dit, vous pouvez vous laisser inspirer par les couleurs rouge, vert, or, donc ça fait vraiment penser à Noël. Les planètes, c'est Soleil et Jupiter. La phase lunaire, c'est la nouvelle lune. La divinité, c'est Holda et Frigg. Nature, ou châtaignier, orange, grenade, Elbor. Donc ça peut être des choses comme ça dont vous pouvez vous entourer pour un petit peu ralentir le rythme, être dans une ambiance un peu cocooning, même prendre des bougies de Noël, etc., qui vous mettraient dans une ambiance un peu magique. Et les influences énergétiques, c'est la tempérance, la modération et le ralentissement, les amis. On ralentit pour profiter de la magie de la vie. Donc la magie, c'est aussi le quotidien. Donc on ralentit finalement pour observer un peu plus, pour être un peu plus dans la gratitude aussi, les amis. Ok, on va prendre d'autres cartes. Oh non! Oh non, tout était bien là. Non, j'ai tout gâché. Oh mince. Hop, tac, tac, tac. Ok, hop. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre maintenant? Qu'est-ce que les sorcières ont envie de vous dire? Alors, j'ai eu 2 cartes qui étaient retournées. Moi, j'en veux qu'une. Je le rappelle pour ceux qui tombent sur cette vidéo. Moi, je prends vraiment une carte par une carte. Chacun son truc. Il y en a qui ne le font pas. Moi, je fais comme ça. Alors, on a ici la carte du trésor, du coffre, finalement. Hop. Est-ce que je ne l'ai pas mis trop? Ouais, si, un petit peu. Hop, et hop, on va la mettre comme ça. Hop, tac, tac, tac. Ça m'a l'air pas mal. Donc, on a la carte du coffre, du trésor caché, de la lignée féminine et de la transmission. Waouh! Alors, moi, quand je vois ce coffre-là qui s'ouvre, moi, je peux discerner déjà un trésor, quoi. Donc, moi, j'ai l'impression ici que c'est vraiment très en lien avec le fait de changer de direction, le fait de vouloir se découvrir. Tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de personnes ici, c'est très métaphorique, c'est-à-dire qu'on est en train de partir finalement, de laisser derrière nous notre ancienne version de nous-mêmes, donc nos comportements qui pouvaient être un peu toxiques, qui finalement ne nous ressemblaient pas et qui étaient motivés par nos peurs, par l'ego, etc. Et moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes justement qui sont en train de se découvrir, d'apprendre à se connaître. Et c'est finalement ça le trésor, c'est vos compétences, vos facettes cachées, tout ce qui vous compose finalement, mais qui sont un petit peu certainement dans l'inconscient. Ça peut être des secrets aussi, des choses que vous avez en vous et que vous avez hérité mais de votre lignée, etc., mais dont vous n'avez pas conscience. Donc pour moi, il y a un peu ce côté de découverte de soi. Ça peut nous parler aussi de découvrir des capacités spirituelles, des compétences, comme quoi finalement vous devez finalement ouvrir ce coffre qui est en vous pour vraiment vous révéler. Moi j'ai un peu ce côté-là de se révéler. On nous parle de lignée féminine, donc peut-être qu'il y a un travail aussi à faire là-dessus. Peut-être que vous êtes influencé actuellement justement et que les choix que vous êtes en train de prendre sont justement pour peut-être briser un schéma, briser un cycle. Je dis un truc tout bête, mais il est possible par exemple que dans votre famille, il y a eu beaucoup de femmes qui sont restées avec leur partenaire par peur de partir, parce qu'elles ne se sentaient pas capables, parce qu'elles n'avaient pas confiance, parce qu'elles avaient peur d'être seules. Et peut-être que vous actuellement, vous êtes en train de partir d'une relation qui ne vous convient pas et vous brisez un peu ce schéma parce que vous, contrairement aux autres femmes de votre famille, vous avez réussi à partir. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou à dire non à des opportunités qui sont géniales au niveau peut-être pécunier, mais qui ne vous ressemblent pas, par exemple. Voilà, c'est des exemples, mais il se peut que voilà, vous ayez un petit côté comme ça ici qui est en train de se révéler à vous. On a le trésor caché. Donc, le trésor caché ici, ça peut nous parler aussi d'une opportunité qui est cachée, qui est en train de comment on peut dire ça, d'arriver pour vous, tout simplement. Peut-être que c'est lié à l'hiver aussi. C'est peut-être lié à l'hiver. On a le côté transmission aussi, c'est ce que je vous disais. Il y a des choses qui vous ont été transmises par votre famille, etc. On va voir maintenant ce que, du coup, le livre veut nous dire. Je suis le détenteur de trésors, mais aussi de secrets. Je garde votre héritage familial, ce qu'on vous a légué, mais je demeure caché ou sensible. Comme tout bon coffre à trésors, je peux aussi cacher des talents et des capacités dont vous n'avez pas encore conscience. Je vous invite à chercher au plus profond de vous-même vos richesses et savoir-faire. C'est ce que, on va bientôt bien sûr lire la suite, mais c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai l'impression ici que le fait qu'on vous force, j'ai l'impression d'un peu d'un abandon forcé, c'est ce que je vous disais, ou en tout cas,
voilà, comme si vous aviez pas trop le choix de devoir y aller, etc. Moi, j'ai vraiment la carte aussi de la force qui ressort dans ma tête là, parce que j'ai l'impression que finalement tout ce que vous avez vécu dernièrement, c'était aussi pour vous faire vous rendre compte que vous avez les capacités de partir, les capacités d'aller dans des terrains inconnus finalement. Vous voyez? Et plus finalement on sort de sa zone de confort, plus on s'en sent capable et plus ça devient facile. Et moi j'ai un peu ce côté-là ici, comme si finalement ce que vous êtes en train de vivre ici, ou vous devez partir de quelque part, et ben je le ressens ici comme c'est fait exprès pour vous montrer à quel point vous êtes fort et capable. La magie est en vous, profondément enracinée, et le coffre vient vous le rappeler. Il est temps de découvrir quel trésor contient votre coffre et de laisser de côté vos peurs et vos appréhensions. Certes, tout cela a pu stagner au grenier, mais il est temps de tout dépoussiérer sans crainte. Vous pouvez vous faire confiance, vous avez les capacités nécessaires pour affronter les épreuves qui se présentent aujourd'hui sur votre chemin. Votre lignée familiale incarne une richesse incroyable, mais aussi une force qu'on vous invite à explorer. Cela peut être en interrogeant votre famille, en sondant les albums photos ou les objets qui ont traversé les générations, ou encore en vous interrogeant sur les liens générationnels. On vous incite à explorer particulièrement la lignée familiale et ce que vous pouvez en tirer comme force. Trésor caché, lignée féminine et transmission. Là, ce que je ressens aussi par rapport à tout ça, c'est ce côté aussi, il est temps de découvrir finalement qui vous êtes en laissant vos peurs, vos angoisses, votre ego de côté. Et c'est un peu exactement ce que j'ai l'impression que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous dire, le magicien c'est ça, c'est les compétences, les capacités, le fait de se mettre en action et d'agir avec ce qu'on a entre les mains, quoi. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression, ce qu'on est en train de vous dire. Pour moi, vous êtes en train d'ouvrir un petit peu ce coffre-là. Les sorcières vous disent, il est temps de découvrir qui vous êtes. Et ça, vous le découvrirez non pas en refaisant les mêmes schémas qu'avant, non pas en étant avec les mêmes personnes, non pas en prenant les mêmes décisions, en pensant de la même manière, mais au contraire, en allant chercher plus en profondeur et en changeant les choses. On va prendre une troisième carte. Oh, ici, on a la dame araignée. Le destin, l'adaptabilité et la créativité. Incroyable. Il y a ce côté destiné, encore une fois, les amis, qui ressort ici. C'est ce que je ressentais pour vous. Pour moi, il y a ce côté un peu destiné chez vous. Les choses sont en train de s'aligner finalement. Vous êtes en train de vous réaligner aussi, j'ai l'impression, à votre destin. Parce que jusqu'à maintenant, il est possible effectivement que vous ayez été dans des situations qui ne vous correspondaient pas. Et là, on le voit bien, vous partez, etc. Parce que vous vous rendez compte que là, il va falloir que vous alliez chercher ce que vous vouliez, enfin, ce que vous voulez vraiment. Et c'est pas en étant dans la même optique, dans le même environnement que vous allez réussir à le faire. On a l'adaptabilité, le fait de s'adapter. On vous demande peut-être justement de vous adapter à votre environnement et de faire preuve de créativité. La créativité est très importante ici, peut-être que ça concerne votre projet. Donc voilà, on va ici chercher du coup la carte. Ode à celle qui tisse sa toile avec patience et en ayant confiance en ses fondements. Dans l'hostilité, je poursuis avec ingéniosité mon chemin, sur des bases que j'ai pris le temps de fonder. Entre en mon temple, mon enfant, et laisse-moi t'aider à tisser ta propre toile. Donc là, il y a vraiment ce côté, c'est vrai que l'araignée, sa toile peut être détruite par le vent, par nous aussi, les humains, finalement, qui marchons et qui détruisons des toiles d'araignée comme ça. Alors que la pauvre araignée, elle a passé peut-être des heures à concevoir tout ça. Elle avait peut-être aussi toutes ses provisions de nourriture qui étaient dans cette toile. Et nous, on détruit, ou alors le vent, la pluie, etc. Détruisons ça. Et finalement, l'araignée, elle n'est pas du genre à se laisser comme ça mourir parce que quelqu'un a détruit sa toile. Eh bien non, elle a rebâti sans arrêt tout ça. Et donc, il y a ce côté, c'est ce que je vous disais chez vous, comme si vous étiez dans une énergie un peu de j'avance, même malgré les difficultés, malgré tout ça, je ne me laisse pas abattre et j'avance. Et bien l'araignée, c'est exactement ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? L'araignée est une mal-aimée, souvent redoutée. Sa toile est pourtant signe de sa puissance, de sa patience et de son pouvoir créateur. Elle vous invite aujourd'hui en paix en son temple. Certes, cela peut vous mettre mal à l'aise de la rejoindre dans sa pénombre. Peut-être avez-vous peur de rester piégé dans sa toile, mais qu'en est-il de la propre toile de votre existence ? Êtes-vous sûr de sa solidité ? Êtes-vous réellement la tisserande de votre destin ? Finalement, est-ce que vous avez ce pouvoir créateur, quoi ?
Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train justement de le redécouvrir, ce pouvoir créateur. Mais jusqu'à maintenant, il est possible que vous preniez des décisions finalement vis-à-vis du regard extérieur, que vous laissiez un peu les autres dicter votre destin, votre chemin. Et là, c'est bon, quoi. On reprend un petit peu le pouvoir. L'araignée incarne la créativité au service de votre vie. Elle reflète les côtés les plus sombres de votre être, qui sont pourtant nécessaires à l'élévation vers la lumière. Elle vous enseigne de vous adapter à l'hostilité en vous appuyant sur vos fondements, sur vos bases, sur vos valeurs aussi. Patiemment et de manière créative, vous apprenez à composer avec l'entièreté de votre être. Vous vous appuyez sur l'énergie féminine qui réside au plus profond de votre âme. Consolidez les bases, tissez votre chemin, soyez réceptive aux messages de votre ombre. En ajoutant la magie de la création à votre quotidien, vous consolidez vos bases et avancez sereinement sur la toile de votre destin. Nous tissons notre destin, nous le tirons de nous comme l'araignée sa toile. On a le destin, l'adaptabilité et la créativité, bien sûr, qui sont ici. Donc là, on a vraiment ce côté-là de consolider ses bases, d'être patient. Donc encore une fois, il y a ce côté de ralentir pour vraiment fonder les choses sur quelque chose de solide. Est-ce que c'est parce que vous voulez quitter une relation pour peut-être justement rebâtir quelque chose de solide ailleurs, parce que cette relation n'est pas solide, n'est pas stable et donc vous préférez partir pour aller dans une autre direction? Ou est-ce que là c'est un projet qui est en train de naître finalement et vous voulez y aller doucement mais sûrement parce qu'il vous tient à cœur et parce que vous voulez vraiment le consolider et qui soit le plus stable possible. Donc à vous de me dire les amis. On a ensuite un autre oracle qu'on va prendre juste ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la renaissance et la réinvention. Donc c'est ce que je vous disais ici. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des facettes de votre personnalité qui se révèlent. Vous êtes en train de renaître. Ce coffre finalement qui est à l'intérieur de vous est en train de s'ouvrir. D'où ce côté un peu renaissance et réinvention. Pour moi, il y a ce côté de nouveaux départs, de nouveaux cycles. On part vers de nouveaux horizons. On se débarrasse aussi de toutes nos émotions qui sont négatives. Pour moi, il y a un aspect aussi de purification. Comme si on faisait un petit peu le ménage, on se débarrasse de ce qui ne nous convient plus et on va vers finalement ce qui nous convient, ce qui nous anime, ce qui est finalement plus connecté à nous. On a ici le changement positif. Donc ne vous inquiétez pas les amis, les sorcières vous disent des changements positifs arrivent. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ok, pour moi là les sorcières elles vous disent de vous débarrasser ici, alors soit d'un lien qui est toxique, soit de quelque chose qui vous fait du mal. Ça peut être par exemple une addiction, ça peut être un lien qui vous fait profondément du mal, de la toxicité quelque part au niveau peut-être d'un travail ou j'en sais rien. Mais ici, il y a quelque chose qu'il faut couper, hein, littéralement. On a ensuite la 8 de bâton. La 8 de bâton, j'ai l'impression qu'on vous dit aussi de lâcher prise. Il y a un peu ce côté, j'ai l'impression ici vous avez agi, vous faites les choses comme il se doit et maintenant il faut laisser un petit peu aussi peut-être l'univers, il y a un peu ce côté ralenti finalement et laisse faire les choses aussi. Tu as, entre guillemets, tu as assez bossé et maintenant il est temps peut-être de voir un petit peu les résultats, d'attendre un petit peu les résultats. Il y a un peu ce côté-là. Il y a ce côté aussi de mouvement, mine de rien, ici, avec le 8 de bâton, il y a ce côté de mouvement peut-être rapide, d'imprévus aussi qui peuvent... Donc, pour moi, il y a un lâcher-prise par rapport à ça. Peut-être que vous paniquez quand les choses vont trop vite, quand il y a des imprévus qui viennent, quand il y a des choses comme ça. Et là, on vous dit, mais ne vous inquiétez pas. On vous parle aussi peut-être de progrès rapides ou de changements qui arrivent rapidement. Donc voilà. À vous de voir par rapport à votre situation, bien entendu. Et on a la cavalière de bâton. La cavalière de bâton, pour moi, c'est vraiment une personne... Attendez, je pose le tarot juste à côté. Pour moi, la cavalière de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui fait preuve de bravoure, qui a vraiment ce côté dynamique, enthousiasme, qui se montre un peu impatient aussi, vous voyez ce que je veux dire, qui a envie d'y aller, quoi, qui a envie d'aventure, qui est impatient finalement par rapport à ce que l'avenir a à lui offrir. Et moi, j'ai l'impression ici que du coup, comment je pourrais dire ça? Les sorcières vous disent un peu d'incarner cette cavalière de bâton, donc de rester dans cet élan brave, de continuer dans votre direction et d'incarner un peu cette énergie
de désir, de se montrer brave, de suivre son cœur, même si c'est pas forcément la chose la plus logique pour vous, au contraire, de faire des choix un peu irrationnels et de tout le temps, du coup, sortir de sa zone de confort, etc. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'elles vous disent ici, hein. On va terminer, du coup, les amis, avec, hop, les conseils des sorcières, maintenant. Oh non! Oh non, la carte, elle est très loin. Attendez. Hop, j'essaie de la ramasser avec mon pied. Alors, elle s'est retournée. Et il n'y en a qu'une, les amis. Donc, bon. On a l'impératrice qui ressort. Il y a de la beauté à trouver dans chaque expérience. Donc, même dans les expériences les plus compliquées, les plus dévastatrices, entre guillemets, il y a de la beauté. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours du positif à en tirer. Donc, on vous demande finalement de rester dans cette énergie-là de, oui, effectivement, il y a de la beauté partout, quoi. Voyez un petit peu le côté positif dans chaque chose négative. Allez. Oula. J'ai eu plein de cartes qui se sont retournées. Hop. Allez, on va prendre une dernière. Bah, parfait. Ah non. Il y en a deux. Une dernière. Oui, il y en a qu'une. Et on a encore quand même deux arcanes majeures, les amis, hein. On a l'hiérophante. La tradition est importante, mais ça ne veut pas dire que ça doit être tout, qu'elle doit dicter vos choix, etc., etc. Donc attention finalement de ne pas vous limiter par rapport à des croyances, par rapport à des traditions, à des choses, à des traditions familiales ou sociétales ou peu importe, qui vous sont liées, qui vous empêchent finalement d'être entièrement vous-même. Donc attention les amis à ne pas trop vous restreindre. J'avais envie de prendre un ou plusieurs mots ici, les amis. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce livre de mots là et j'ai envie de l'utiliser. On a la rencontre. Alors, les sorcières vous disent certainement que vous allez rencontrer peut-être quelqu'un. Faire une rencontre ici, soit amoureuse, soit professionnelle, qui va peut-être changer justement votre vie. On a la patience qui ressort, forcément. Hein, ça s'inscrit dans tout le tirage. Le fait de se montrer patient. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que la 8 de bâton avec cette énergie de rapidité et la cavalière de bâton avec ce côté finalement impatient, effectivement, peut-être qu'on peut vous dire de vouloir vous calmer un petit peu sur ces énergies-là, de ralentir, de ne pas vouloir tout de suite. Et pour terminer, on a le futur. Donc ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui espèrent une nouvelle rencontre amoureuse, qui espèrent peut-être une rencontre aussi qui pourrait les aider, hein, au niveau professionnel peut-être. Et on vous dit, mais soyez patient parce qu'une rencontre arrive. À vous de voir quelle rencontre c'est. Hein, je ne vous dis pas que c'est forcément relationnel si vous êtes bien dans votre couple, hein, c'est pas du tout ça. Là, ça peut vraiment être juste une rencontre amicale ou de l'ordre professionnel qui pourrait vous débloquer les choses. Et donc, soyez patient. Est-ce qu'on ne terminerait pas par, comme d'habitude, le petit livre oracle là? Partage tes expériences et tes ressentis. C'est la naissance de quelque chose. Il y a l'énergie d'une naissance qui t'entoure. Alors c'est marrant puisque là on parle de renaissance. Est-ce celle d'un enfant, d'un projet ou bien d'une facette de ta personnalité que tu révèles, hein? On parlait du coffre donc c'est plutôt logique. Dans tous les cas, ce chapitre est extrêmement stimulant, effrayant certes, mais surtout excitant. Le conseil pour toi est de te faire confiance. Ça ne sera pas parfait, mais rien ne l'est après tout. Tu feras des erreurs, mais elles pourront être rattrapées. Il est temps de se lancer. Pour confirmer ce message, vous pourrez rencontrer dans votre vie le numéro 1 ou le signe d'une fleur en bouton ou d'un bourgeon. Donc restez attentifs aux signes, les amis. Voilà, le tirage est terminé. Ça faisait trop longtemps que je ne l'avais pas fait et je ressentais vraiment cette envie. J'espère que vous aimez tout autant que moi ce genre de tirage de sorcières, d'anges, de guides, etc. Moi, j'aime trop personnellement. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire pour savoir s'il vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime aussi et à vous abonner parce que ça me fait trop plaisir et ça me soutient énormément dans le fait de continuer, etc. Donc, merci mille fois à ceux qui le feront. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On continue le tirage avec ceux qui ont choisi la carte de l'empereur, donc la carte du bouc ici, en montagne. Avant de commencer le tirage, je voulais simplement vous préciser que je suis malade. Je pense que vous l'entendez un petit peu pour ceux qui sont habitués à ma voix.
Je suis désolée du coup si j'éternue, si je tousse, si je me mouche. C'est pas glamour, je sais, mais j'ai pas le choix malheureusement. Donc je suis désolée. On va commencer du coup le tirage avec effectivement cette première carte qui est la carte de l'empereur. Pour moi ici, les sorcières peuvent vous délivrer un message d'affirmation, de stabilité, le fait de reprendre un petit peu le pouvoir, le contrôle de sa vie. L'empereur, c'est vraiment une énergie masculine et cette énergie masculine, elle est souvent représentée par le fait de prendre des décisions, les décisions les plus justes finalement, de ne pas être finalement dans l'émotion, dans l'empathie à l'autre et de s'oublier. Non, au contraire, on pense à soi et on fait les choses en fonction de soi. C'est pas de l'égoïsme les amis, c'est simplement le fait de se respecter et donc du fait de prendre les décisions qui sont les plus justes pour soi-même, tout simplement. L'empereur, il délimite finalement. Il délimite les contours de ce qu'il peut tolérer ou de ce qu'il ne tolère pas. Il n'accepte pas qu'on ne le respecte pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lui, il respecte profondément les autres. Donc c'est vraiment un équilibre, c'est vraiment un partage dans tout ça. Et c'est pour ça que je vous dis que l'empereur, il n'est pas égoïste. Il cherche juste à se faire respecter parce que pour lui, il se respecte, quoi. Et il respecte tellement les autres qu'il a besoin de ça. Et que c'est vraiment sa base. C'est aussi finalement la force et la fermeté. L'affirmation, ça revient aussi à s'affirmer. Pardon. Le fait de délimiter finalement ses limites, ça revient aussi à faire preuve de force, de fermeté et donc voilà, à s'affirmer. Donc pour moi ici, j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande peut-être de faire preuve plus d'affirmation, de s'affirmer un peu plus dans votre vie, parce qu'il est possible que vous vous laissiez un petit peu, voilà, un petit peu soit influencer, soit avoir, hein, tout simplement par des gens autour de vous qui n'écoutent pas ou qui ne veulent pas écouter ou qui ne savent pas tout simplement parce que vous ne leur dites pas. Donc on va aller voir hein, bien sûr les messages des sorcières par rapport à ça. Mais effectivement, là, j'ai l'impression quand même d'une carte qui vient, d'un message qui vient nous dire mais soyez ferme, soyez fort, soyez stable aussi. Et il y a aussi un peu ce côté de respect, de faire respecter ses limites et de respecter les limites des autres. Donc on va voir. On va prendre déjà le tarot Histoire des sorcières. Alors, vous allez le voir, je n'ai pas énormément de tarot et d'oracle sur les sorcières. J'espère qu'au fur et à mesure des mois et plus ma chaîne YouTube prendra de la force, et c'est pour ça que c'est important d'aimer la vidéo et de vous abonner, plus du coup je pourrai bien sûr investir dans ma chaîne, donc n'hésitez pas. Donc, on va commencer avec votre situation actuelle. Finalement, pourquoi vous cherchez ici des messages des sorcières? Ok. On a le chevalier d'épée. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Oh, ok. On est sur une fin de cycle. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer pour vous, j'ai l'impression. Oh, et on a l'étoile. On a quand même ici 2 arcanes majeures, les amis. Donc, déjà, on va parler ici du chevalier d'épée. Alors, pour moi, ici, le chevalier d'épée, vous le voyez hein, d'ailleurs sur la carte, il est un petit peu, voilà, il a les sourcils froncés, il est déterminé, il est en mode, voilà, je fonce, je fais même pas attention finalement à ce qui est autour de moi là, et j'y vais quoi. Je suis vraiment en mode combattant, je fais preuve d'audace, de courage, et j'y vais. Mais on voit ici que le chevalier d'épée, il est vraiment un côté un peu de colère finalement. Il va au conflit. Donc il est possible effectivement que vous ayez un peu un moment assez conflictuel dans votre vie. Alors, est-ce que c'est vraiment en fonction est-ce que c'est en rapport avec une personne ou est-ce que c'est justement de manière générale en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes dans un conflit intérieur peut-être aussi, que vous éprouvez de la colère. Il peut y avoir un peu ce côté-là aussi. Donc à vous de voir hein, si c'est plus le côté colère ou si c'est plus le côté voilà, je me montre courageux et audacieux et j'affronte finalement la mort, hein, c'est-à-dire la mort de quelque chose, la mort d'une relation. Voilà, j'ai l'impression ici qu'il y a des gens qui sont en pleine fin de cycle, hein, les amis, hein, littéralement. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande justement qu'il y a ce message de l'empereur ici. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, malgré tout, restez stable, restez dans le contrôle. Parce que le chevalier d'épée, il peut avoir un peu ce côté incontrôlable. C'est-à-dire qu'il est tellement audacieux, il est tellement brave et il ne se pose pas trop de questions en fait. Il y a un peu ce côté, je fonce et je me laisse un petit peu animer par ma colère, par mon audace, etc. Et ça peut faire du mal aux autres autour de moi. Et il y a un peu ce côté, je ne fais pas attention à ce qui se passe autour, quoi.
Et donc, l'empereur, il vient recadrer un peu cette énergie, vous voyez? Il vient rajouter de la stabilité. Donc, il est possible qu'en ce moment, vous soyez un peu dans une énergie de colère, de conflit, de devoir se battre. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Et moi, je vois une fin de cycle ici, donc effectivement, avec la mort de quelque chose, la mort d'une relation, la mort peut-être aussi la fin du fait de se laisser aussi faire, finalement, les amis, hein. Ça peut nous parler de ça, hein, ça peut nous dire, bah, c'est la fin ici du fait de se laisser faire, ou alors vous êtes en train de mettre fin finalement à cette colère, à ce conflit que vous ressentez à l'intérieur de vous pour bah, justement faire preuve plus de, comment dire, grâce justement à une guérison émotionnelle plutôt. C'est plus dans ce sens-là que je le dis. Donc il y a plusieurs interprétations possibles ici, à vous de voir ce qui vous parle. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans un conflit peut-être avec une personne et donc du coup vous sentez effectivement qu'il va falloir bah, couper quelque chose, hein, couper par exemple avec un travail parce que voilà, vous sentez effectivement que vous avez beaucoup de colère au fond de vous et vous n'aimez pas ça et donc vous voulez couper avec ce travail, ou alors est-ce que c'est parce que voilà, vous voulez couper avec cet aspect-là de vous qui est rempli de colère, qui cherche le conflit peut-être, et donc vous voulez vraiment couper avec ça, vous voulez vraiment guérir. Parce que l'étoile, c'est vraiment l'espoir, c'est la guérison, c'est un peu la lumière au bout du tunnel, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté-là de tout va bien se passer. Donc moi j'ai l'impression effectivement, on met fin à quelque chose dans le but peut-être hein, de repartir sur quelque chose de plus stable, de plus solide, de plus, comment je pourrais dire ça, de plus construit émotionnellement aussi, parce que apaisé tout simplement. Donc là, il va falloir vraiment que vous voyez par rapport à vous-même, hein, par rapport à votre situation. Mais ouais, est-ce que la mort finalement c'est quelque chose ici qui est de votre fait, c'est-à-dire que c'est vous qui coupez la relation, c'est vous qui coupez quelque chose, ou est-ce que c'est une personne ou alors le destin tout simplement qui fait que bah voilà, cette relation se termine ou ce job-là se termine. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est votre façon de faire. Vous voulez couper avec quelque chose. Vous prenez les rênes, vous faites preuve de bravoure, vous affrontez la personne en face de vous qui vous a, je ne sais pas, fait du mal. Vous affrontez finalement aussi peut-être, comment dire, votre patron qui vous a, je sais pas, mis plus bas que terre, qui vous a voilà, fait du mal aussi. Et donc il y a un peu ce côté-là de, bah voilà, je prends mon courage à deux mains et j'affronte finalement ce qui m'a fait du mal. J'affronte mon passé aussi peut-être, les amis, pour faire le deuil enfin et pour guérir. J'affronte, je sais pas, cette relation passée qui m'a fait beaucoup de mal et qui m'impacte énormément. Et donc je vais essayer de la regarder de la manière la plus neutre possible pour essayer de comprendre ma part de responsabilité, pour éviter aussi de reproduire des schémas et pour guérir. Parce que l'étoile, pour moi, il y a ce côté espoir et guérison. Voilà, tout simplement. Comme si vous aviez de l'espoir quand même. Comme si en fait, cette fin-là qui est en train de s'amorcer chez vous, ça peut être aussi vraiment une fin de cycle, donc au niveau énergétique, c'est-à-dire que vous ressentez effectivement que vous n'êtes plus à votre place, qu'il faut que vous changiez de lieu de vie par exemple, qu'il faut que vous changiez de travail, de relation, des choses comme ça. Donc il peut y avoir un peu ce côté aussi de mort de votre ancien vous finalement, comme un oignon finalement auquel on enlève des couches. C'est comme si on enlevait finalement une couche supplémentaire et qu'on se rapprochait de votre être profond, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Allez, on va prendre maintenant ici 3 cartes hein, avec l'oracle aussi. Je crois que c'est l'oracle de la sorcière guérisseuse. Si vous êtes intéressé par celui-là, je le trouve très joli. Les cartes, elles sont sublimes. Allez, quels sont les messages des sorcières pour vous? C'est fou, hein, parce que j'ai l'impression que ce que vous vivez actuellement, c'est pas facile. Parce que ça doit être fatigant d'incarner le chevalier d'épée, c'est fatigant. Parce qu'il faut se montrer brave, il faut se montrer combattant. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment être vraiment dans ce côté, allez, courage, voilà, machin. Et c'est fatigant de brandir son épée, de combattre, de s'affirmer, etc. Et le fait un peu, ce qu'on est la mort qui nous montre une fin de cycle, il y a quelque chose quand même qui est un peu douloureux, il y a peut-être une perte aussi quelque part, mais malgré tout, il y a vraiment ce côté, je garde espoir chez vous, quoi. C'est fou, hein. Allez, une carte par une carte.
Ces cartes, elles sont gigantesques par contre. Ok, on a Lilith. On a insoumise et pouvoir. Incroyable, les amis. Incroyable. C'est ce dont on vous parlait depuis tout à l'heure. Enfin, c'est ce dont je vous parlais depuis tout à l'heure. Je dis on parce que c'est moi et les sorcières, bien sûr. Mais il y a vraiment ce côté d'insoumise, de reprendre son pouvoir, de ne plus se laisser faire, les amis. Donc, pour moi, il y a vraiment ce côté, le chevalier d'épée, il est vraiment dans le côté brave, dans le côté j'affronte. Et moi, ce que je ressentais jusqu'à maintenant, c'était un peu le contraire. C'est-à-dire que j'avais l'impression que peut-être que c'est quelqu'un qui vous laissait faire, qui un peu subissiez votre vie. Et moi, j'ai l'impression qu'actuellement, effectivement, on coupe avec notre ancienne version de soi et on essaie un peu de s'apaiser. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Pour moi, là, on vous dit, il est temps de reprendre votre pouvoir, de reprendre le contrôle de votre vie, de choisir les décisions que vous souhaitez prendre, de ne pas vous laisser influencer par les autres, ni même par votre ego ou par vos peurs, mais par votre intuition et votre cœur. On va lire un petit peu, finalement, ce que Lilith veut nous dire. Alors, la 62. Déesse ou démon, tout dépend de qui pose son regard sur moi. Femme insoumise, j'incarne la liberté et le combat de toutes les femmes pour exister autrement que dans l'ombre d'un homme. Je revendique mon plein droit à être l'égal de l'homme. D'ailleurs, ce chevalier d'épée, ça peut être un homme de votre entourage aussi, qui est un peu dans ce côté hostilité, conflit, colère, et peut-être que vous voulez couper justement avec cette personne-là. Lilith fut très vraisemblablement la première femme d'Adam et refusa de se soumettre à ce dernier. Ainsi fut-elle bannie du jardin d'Éden. Lilith est votre invitation à revendiquer pleinement votre part féminine et la personne que vous êtes sans plus jamais renier votre propre puissance. Libérez-vous des injonctions et du patriarcat pour briller enfin comme vous le méritez. Reprenez confiance en vous, en votre pouvoir créateur. Vous avez le droit et le besoin de cheminer vers une plus grande autonomie. Ne vous laissez pas enfermer ou couper les ailes, votre soif de liberté est légitime. Ne restez pas dans l'ombre, entrez pleinement et consciemment dans la lumière, telle que vous êtes. Peut-être avez-vous connu la violence masculine et cela vous poursuit, vous empêchant de vivre pleinement votre vie. Lilith vous accompagne, confiez-lui vos craintes, vos douleurs. Si un traumatisme pèse sur votre quotidien, faites-vous accompagner, rejoignez un cercle de femmes pour libérer votre parole. Plus que jamais, on vous invite à vous respecter, à vous aimer, à vous retrouver. Reprenez en main vos droits et laissez votre puissance personnelle vous guider. Il est temps d'avoir l'audace de vous libérer, de libérer la parole et d'accomplir les actes qui vous mettront enfin sur les rails de votre existence. Je suis désormais insoumise et j'incarne ma pleine puissance. Incroyable les amis, incroyable. Effectivement, l'empereur aussi, couplé avec le chevalier d'épée, ça peut nous parler d'une personne extérieure à vous qui incarne véritablement l'empereur dans son énergie négative. C'est-à-dire quelqu'un qui est intolérant, qui est très exigeant, qui a une très grande autorité et qui exerce son pouvoir sur vous. Le chevalier d'épée peut nous montrer quelqu'un justement qui est très dans l'hostilité, dans le combat, dans le fait d'attaquer tout le temps. Donc il se peut effectivement qu'il y ait une personne de votre entourage qui incarne beaucoup ces énergies-là, que ce soit un homme ou une femme. Donc voilà. Ensuite, ouh là là, tout va bien, tout va bene. Allez, une deuxième carte. Mais ça saute de partout là. Allez, un deuxième message des sorcières là. On a l'air, la liberté, l'intelligence et l'action.
on a quand même beaucoup ce côté de liberté. Comme si finalement, pour moi, la mort là, que vous êtes en train de vivre, c'est vraiment le fait de couper avec un lien certainement. Euh, Couper avec un lien du passé ou quelqu'un qui est toxique pour vous peut-être, ou en tout cas un comportement qui n'est pas bon pour vous. Par exemple, le côté de se soumettre, de dire oui à tout, etc., c'est pas bon pour vous. Et donc, pour moi, il y a vraiment une fin par rapport à ça. On a la liberté, l'intelligence, la création. Euh, donc, il y a vraiment ce côté, le fait de reprendre son pouvoir. Euh, la création, c'est aussi le pouvoir créateur finalement, le fait de reprendre le pouvoir dans sa vie, le fait de prendre ses propres décisions, le fait de créer la vie que vous avez envie de créer, les amis, sans vous laisser influencer, etc. Donc pour moi, il y a vraiment, encore une fois, ici, pour vous, c'est vraiment le côté liberté, comme si vous aviez besoin de reprendre un petit peu votre souffle finalement. Hein. C'est bête, hein, mais je vous sens un petit peu en train d'étouffer peut-être. Hein. Justement, en plus, il y a vraiment ce côté R ici qui ressort. Donc, la carte R est votre invitation à créer et à voyager. Laissez-vous inspirer et nourrissez votre intellect. Votre esprit vous porte vers la liberté et la nouveauté. Renouez avec la joie et l'insouciance de l'enfance. Prenez une bouffée d'air. Pour vous connecter pleinement à cet élément, rien de tel que des exercices de respiration en conscience. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer, de souffler. Vous pouvez aussi allumer de l'encens ou partir dans la nature au grand air. Accordez-vous une pause pour mieux repartir. Laissez l'air vous purifier. C'est incroyable. La respiration est le berceau du rythme. Donc là, on voit vraiment, on vous conseille véritablement de sortir. Pour moi, il y a vraiment ce côté de sortir d'une respiration, d'une situation qui vous étouffe, qui ne vous permet pas d'être vous-même. Donc, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est parce que c'est votre propre façon de gérer les choses qui vous étouffe? Donc, en ne vous affirmant pas, en étant un peu dans la soumission plutôt que dans l'affirmation, etc. À vous de voir. Mais pour moi, je sens effectivement que vous suffoquez et que là, il est temps de casser ce schéma, de casser finalement cette façon d'agir qui vous fait du mal. Tout simplement. Oh, on a la dame hibou. La boussole, la perspicacité et l'intuition. Donc ici, j'ai l'impression que les sorcières sont en train de vous dire que vous avez vraiment une liberté que vous pouvez redécouvrir, que vous pouvez, reprendre le contrôle de votre vie. Ne restez pas à subir votre vie, à subir les autres, etc. Parce que vous avez beaucoup plus de force à l'intérieur de vous que vous ne l'estimez. Et on vous dit que vous êtes capable finalement de reprendre un petit peu cette épée dans vos mains et de trancher quand il le faut et de mettre ses limites, etc., etc. La dame hibou, justement, pour moi, il y a un message aussi d'intuition, donc un message de vous pouvez suivre votre intuition vous dicte des bonnes choses. C'est juste que peut-être que vos peurs et votre ego, etc., parlent plus fort finalement que l'intuition. Ou peut-être que la voix des autres autour de vous parle plus fort. Et donc vous n'arrivez pas à vous écouter. Eh bien, isolez-vous les amis. Isolez-vous, prenez du temps pour vous, faites de l'introspection. Vous avez une très grande intuition ici qui ne demande qu'à être exploitée. Donc suivez votre intuition. Si vous êtes dans une période un peu charnière actuellement, suivez votre intuition. La perspicacité ici, c'est finalement aussi un truc que vous avez au fond de vous, mais que vous n'exploitez peut-être pas forcément assez. Et le côté boussole, j'ai l'impression ici qu'on vous dit, mais vous n'êtes pas perdu quoi. C'est juste qu'il faut que vous retrouviez le bon chemin. Pour moi, il y a un peu ce côté-là, vous êtes perdu. Vous avez pris le mauvais chemin à un moment, et là, du coup, vous vous enfoncez dans des forêts, mais sans prendre de chemin du tout. C'est vraiment que des orties, des ronces, voilà. Et on vous dit rien n'est perdu. Pour moi, votre intuition, c'est votre boussole. Donc il faut vraiment tout simplement que même si vous êtes actuellement dans une forêt pleine de ronces et que vous ne voyez aucun chemin autour de vous, votre intuition saura vous mener au bon chemin, tout simplement. Donc attention à votre intuition, les amis, qui vous disent les choses, hein, mais il est possible que voilà, qu'il y ait un peu du mal à l'écouter. Il est temps de partir à l'aventure, qu'importe le danger. Ma boussole intérieure éclaire mon chemin. Tant pis si je peux encore parfaitement me connecter, si je ne peux encore parfaitement me connecter à mon intuition,
Mon allié le hibou sait où tout cela doit me mener. Notre dame hibou part à l'aventure le cœur léger et prête à affronter tous les dangers. Elle se met en mouvement car elle sait que c'est le bon moment pour expérimenter de nouvelles choses. Comme elle vous invite à vous connecter à votre boussole intérieure. Au pire, trouverez-vous votre chemin dans les étoiles. Même si vous rencontrez actuellement les difficultés à vous connecter à votre intuition, vous savez que vous devez prendre une nouvelle direction. Mais vous n'êtes pas déjà mais n'êtes-vous déjà pas en chemin? N'avez-vous pas déjà fait le premier pas? Le hibou incarne ici la clairvoyance et vient vous offrir sa sagesse. Il sait qu'il vous est nécessaire de vous confronter à votre ombre. Contrairement au mouvement que vous avez instillé dans votre destinée, le hibou aime se poser et observer, réfléchir. Ainsi serait-il bon de trouver l'équilibre entre insouciance et préoccupation. Le hibou peut vous aider à développer bon sens et perspicacité. Travaillez à vous reconnecter à votre intuition car elle vous sera indispensable dans les prochaines étapes de votre cheminement. Faites-lui confiance, mais n'attendez pas indéfiniment qu'elle se manifeste pour avancer. Croire en votre intuition, c'est déjà la manifester. C'est parce que l'intuition est surhumaine qu'il faut la croire. C'est parce qu'elle est mystérieuse qu'il faut l'écouter. Et c'est parce qu'elle semble obscure qu'elle est lumineuse. Donc là, c'est incroyable, hein. On vous dit clairement de faire preuve de clairvoyance. Et je pense que c'est déjà un petit peu ce que vous êtes en train de faire parce que pour moi, avec la fin de cycle, avec l'étoile, le côté un peu espoir, etc., pour moi, vous êtes en train déjà de retrouver un petit peu ce chemin-là. Il faut juste que vous continuiez à suivre votre intuition, les amis. Tout simplement. C'est votre propre boussole intérieure ici qui va vous guider au bon endroit pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Est-ce que... Allez, je vais prendre ici ça. Des petits messages ici, des sorcières. Et vous voyez, il y a un côté aussi qui est très important qu'on vous dit dans la carte, dans le livre. On vous dit, il faut vraiment aussi trouver l'équilibre entre finalement l'insouciance et les préoccupations. Donc de ne pas laisser les préoccupations gagner le terrain, mais de ne pas non plus laisser l'insouciance gagner le terrain. Parce que les deux peuvent vous mener au mauvais endroit. Donc attention finalement à ça. On a cède à la passion. Là, on vous dit de vous reconnecter à votre cœur, de faire des choses que vous aimez, de céder finalement à des choses qui vous font plaisir. Vous inscrire à un club, je ne sais pas, de sport, de pratiquer un instrument, de faire des choses que vous aimez tout simplement, de peut-être, aller dans une autre direction au niveau sentimental ou aussi au niveau professionnel, de vous laisser vraiment guider par juste le fait d'aimer un travail, même si il rémunère moins bien, et bien en fait le côté passion va vous permettre de vivre mieux finalement cette étape par exemple. Dans le fait de céder à la passion, je vois aussi le fait de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir au quotidien finalement. Et on a la magie de la terre. Là, il faut utiliser un peu cette magie de la terre. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette magie de la terre? On va aller voir un petit peu... Hop, alors attendez, je mets juste ça un petit peu comme ça. Tac. Et voilà. On va aller voir un petit peu ce que veut nous dire cette carte de la magie de la terre. Alors, attendez, il faut que je trouve le livre que j'avais sorti, bien sûr. Mais que je... Ah, il est là. Ok, magie de la terre. C'est quoi? Quel est ce truc de magie de la terre là? Donc, alors attendez, le temps que je trouve, on n'a pas fini. Ça doit être l'eau. Tac, tac, tac. Ah, ça doit être là. Non, c'est magie du feu. Magie de l'air. Ah, on y est les amis. La magie de la terre est au cœur même de notre pratique. En tant que païen, sorcier ou même simplement en tant qu'humain. La terre supporte nos pas quand nous marchons. Elle fournit le sol sur lequel nous bâtissons nos maisons de ces sols Nous bâtissons nos maisons de ces sols fertiles jaillit la vie. Waouh! Nous n'avons qu'une planète. Or, par sa magie tellurique, par les cristaux, les herbes ou ne serait-ce que le sel, nous nous rappelons l'importance de la terre dans nos magies et dans notre vie. Promène-toi et regarde toutes ces pousses en croissance. Sème de nouvelles graines dans ton jardin ou dans un pot de fleurs chez toi. Donner la vie par la terre, la regarder grandir et s'épanouir, c'est magique. Plus concrètement, fais une bonne action pour la terre. Plante un arbre par exemple. Ramasse les ordures qui traînent ou crée un lieu accueillant dans ton jardin pour les oiseaux ou autres petites bêtes. Cette carte est une invitation à la magie. Chacun a sa propre définition de la magie.
alors choisis un acte magique qui te reconnecte à l'élément de terre et fais-le aujourd'hui. Donc voilà, il y a vraiment ce côté ici finalement de se reconnecter à la terre en faisant peut-être effectivement, en faisant du jardinage, en allant dans la nature, etc. Ici, c'est ce que les sorcières vous conseillent littéralement. Peut-être aussi justement de faire des rituels de magie avec tous ces éléments-là. Donc à vous de voir avec les cristaux aussi, peut-être de se rapprocher des cristaux, à vous de voir par rapport à ce qui vous parle, bien entendu. Ok, maintenant on va prendre ici les messages des sorcières avec le tarot. Ok, la 6 de coupe nous parle ici de partage, les amis. Le fait de donner de soi, le fait de donner de son amour, de son temps, etc., etc. Il y a vraiment ici ce côté finalement de bienveillance, de compréhension, de générosité, de donner finalement aux autres ce qui vous donnent eux-mêmes aussi. Finalement, il y a un côté de partage ici qui est très important. Donc on a vraiment ici, pour moi, j'ai l'impression que les sorcières vous disent, il est temps finalement de... Enfin en tout cas, comment je pourrais dire ça? C'est ce que je ressens par rapport à cette carte-là. Attention les amis, hein, parce que moi je le vois vraiment comme ça ici, le fait de donner quelque chose à l'autre. Mais la 6 de coupe, quand on regarde bien finalement, quand on sait ce dont elle signifie, ça signifie aussi la nostalgie du passé. Hein. Ça signifie aussi les souvenirs, le retour à l'enfance, etc. Et pour moi, il y a aussi ce côté finalement avec le passé, le fait d'accepter le passé. Donc à vous de voir, hein, mais moi je ressens aussi comme le fait, vous voyez, le fait de donner ça à l'autre, il y a un peu ce côté, je donne de mon temps, je donne de mon expérience aussi parce que j'ai acquis des choses par mon passé et donc j'ai compris des choses. Donc, pour moi, il y a une sorte de sagesse qui se dégage de cette carte-là. Parce que voilà, on a l'expérience, on a les souvenirs ici et on décide de partager ce qu'on a appris à quelqu'un autour, à le pardonner aussi peut-être. Donc pour moi, il y a vraiment un rapport au passé qui est très important ici chez vous. Il y a un rapport aussi au pardon. Comme si on vous disait, mais il était temps de pardonner aussi et de non plus être dans la nostalgie, mais d'être dans le fait de vouloir avancer et donc d'être dans le présent. Il y a encore l'étoile. Pour moi, ici, on vous dit de garder espoir. Hein, on vous le confirme. Gardez espoir. Il y a un avenir radieux qui se profile à l'horizon pour vous. Ça demande effectivement le fait de perdre certaines choses. Mais ça, c'est vraiment pour le meilleur pour vous. Hein. L'étoile, ça nous parle aussi de guérison émotionnelle. Donc, de guérir peut-être quelque chose du passé ici. Qui vous impacte encore. Oula, j'ai pris dans le mauvais sens. Allez. Oh, on a ici la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, c'est ce qu'on pourrait dire, entre guillemets, comme étant la carte un petit peu du vol, la carte de la trahison, etc. Donc, il y a vraiment ce côté un peu comme le renard, hein, vous voyez, une personne un peu rusée qui vole des choses, etc. Mais j'aime bien, moi, dans toutes les cartes, amener quand même c'est pas tout blanc ou tout noir, parce que finalement, ça dépend du point de vue. Ici, la 7 d'épée, ça peut être une personne qui vole effectivement des épées, enfin voilà, mais ça peut être aussi quelqu'un qui récupère finalement ce qui est à elle avant de fuir, avant de partir. Donc, on vous conseille peut-être de vous protéger, de fuir justement des personnes toxiques, des personnes qui vont abuser de vous, etc. Ça peut aussi nous parler de manque de légitimité. Les sorcières veulent peut-être vous dire justement il est temps de prendre votre place, d'arrêter de penser que vous n'êtes pas assez légitime, que vous ne méritez pas ça, parce que ça vous donne l'impression de voler la place de quelqu'un qui mérite plus, de vol, d'être toujours dans une énergie de vol en fait, alors que vous méritez ce qui vous arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je veux vous dire, donc attention à ça. Il y a vraiment ce côté-là ici qui peut être, voilà. Donc attention, pour moi, ici, j'ai l'impression qu'on vous dit attention aux personnes qui vous entourent, attention aux personnes qui vous volent de votre énergie, etc., etc. Eh bien, oui, je pense que c'est bon. Là, on va prendre ça maintenant. Quels sont les conseils? Hop, pour ceux qui ont choisi la carte de l'empereur. On a l'as de pentacle. Waouh! Quelle opportunité abondante. Donc une opportunité professionnelle peut-être, ou une opportunité de se faire de l'argent financièrement, etc. pourrait justement se présenter à vous avec l'as de pentacle. Alors ça nous parle d'une opportunité abondante, donc liée souvent à l'argent, au côté matériel. Donc voilà, peut-être que c'est un truc aussi auquel vous avez besoin d'être rassuré.
Vous allez avoir sûrement une opportunité professionnelle, donc ne vous inquiétez pas, ou en tout cas une opportunité de se faire de l'argent. Ça peut nous parler aussi d'un don, d'un gain d'argent, les amis. Quelqu'un qui va vous aider justement, pas forcément qui va vous donner l'opportunité, mais qui va vous aider par exemple à rencontrer quelqu'un qui pourrait vous donner l'opportunité. Allez, une deuxième carte. Eh bien, allez là, donnez le dernier conseil s'il vous plaît. Ah purée, le suspense, c'est vraiment, je pourrais mettre un battement de tambour là. Ce serait très drôle. Non mais, c'est que par 2 ou 3 quoi, mais pas une seule qui se retourne toute seule quoi. S'il vous plaît mes guides, aidez-moi là. Les gens attendent. Et ben voilà, on a le soleil. Le soleil qui est ressorti. Donne à toi-même la permission d'expérimenter la joie. Donc ne sois pas trop exigeant envers toi-même parce que l'empereur aussi, il peut avoir une exigence très forte envers soi-même. Donc attention justement à ne pas être trop dans ce côté-là finalement négatif de l'empereur envers soi-même aussi. Là, on vous dit de vous donner la permission d'expérimenter la joie. Donc de faire des choses au quotidien, hein, d'où le côté céder la passion aussi, faire des choses qui vous passionnent tout simplement, sans avoir peur du jugement ou du regard de l'autre, juste en faisant, en voulant que du kiff, quoi les amis. Allez, on va prendre maintenant 3 mots. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on a ici le terme de solitude. Donc, on a la solitude ici. On a l'inconscient, ok. Donc, pour moi, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Si vous ne voulez pas vous faire influencer, etc., vous pouvez tout simplement vous mettre un petit peu seul, vous isoler des autres pour essayer de faire un peu le calme dans votre esprit et justement écouter plus facilement votre intuition, les amis. La solitude aussi, ça peut être quelque chose que vous vivez mal, hein, inconsciemment, et que vous avez du mal à accepter aussi peut-être. Donc, peut-être qu'il faut travailler sur ça. Peut-être aussi qu'on vous rappelle que la solitude est un cadeau, enfin ça peut être vraiment la meilleure des compagnies, surtout quand on s'entoure de mauvaises personnes qui sont rusées, qui sont pas dans la même énergie que vous. Et l'inconscient nous parle ici peut-être de schémas qui se répètent, de choses inconscientes ici qui vous taraudent un petit peu. Et on a le déséquilibre ici. Donc attention, pour moi il y a vraiment quelque chose ici qui est déséquilibré en termes d'inconscient. Il y a des choses qui ont besoin d'être remontées à la surface. Et c'est peut-être ça justement qui vous... alors soit qui vous met dans une colère monstre, soit au contraire qui a fait justement des schémas dans votre vie parce que vous avez tout le temps rencontré des personnes qui ont tout le temps peut-être eu justement le pouvoir sur vous, etc. Donc ici on vous dit qu'il y a vraiment un truc d'inconscient qui est en train de se jouer et qui déséquilibre un petit peu tout ça. Donc à vous de voir par rapport à ça. On va terminer le tirage du coup avec, comme d'habitude, un petit message du livre Oracle. Et on a Retrouve ta liberté. Non mais un truc de malade. Vous avez vraiment besoin de retrouver votre liberté. Hein. Vous suffoquez les amis là. Le message de Pluton. Tu es dans un cycle de mort et de renaissance. Ressens-tu cette énergie de clôture et d'ouverture? Une page doit se tourner. Même si la fin de ce chapitre peut te sembler brutale, elle est nécessaire et inévitable. Pluton apporte dans son sillage de profondes transformations. Une évolution qui te procure un sentiment de force. En mode, j'ai traversé cette épreuve, j'en ressors plus fort que jamais. N'aie pas peur de détruire pour reconstruire. Pour confirmer ce message, tu pourrais voir dans les prochains jours, dans les prochaines heures, le numéro 5 ou le signe de Pluton. Et bien voilà les amis, le tirage est terminé. Ça m'a fait trop plaisir de refaire le tirage message des sorcières. J'espère vraiment que vous l'avez aimé autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Comme je vous ai dit, c'est très important pour moi parce que mine de rien, c'est vraiment ma récompense. Donc mille merci. Et puis ça me permet aussi d'investir dans la chaîne et donc de gagner en qualité, mine de rien. Donc voilà, je crois avoir tout dit et donc maintenant je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Termine le tirage avec ceux qui ont choisi la carte de la grande prêtresse, de la chouette, du hibou, je sais pas trop, je vous avoue. Avant de commencer le tirage, je voulais simplement vous préciser que je suis malade, donc d'où ma voix un petit peu, voilà, je parle du nez, je tousse. J'éternue, je peux me moucher, c'est pas très glamour, je suis désolée, mais c'est comme ça, malheureusement, je subis un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, je suis quand même en forme, ne vous inquiétez pas pour le tirage. Alors,
Ici, avec la carte de la grande prêtresse, j'ai l'impression que les sorcières veulent vous confirmer peut-être vos capacités psychiques, spirituelles, etc. Je pense que vous avez vraiment des capacités très grandes, une intuition très grande, de grandes connaissances aussi peut-être liées justement à la spiritualité, liées aux sciences un petit peu occultes. Vous avez sûrement une très grande clairvoyance et une très grande réceptivité. Donc moi j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui pouvait véritablement voir au-delà du voile, à condition justement d'embrasser un petit peu ce côté de grande prêtresse qui est à l'intérieur de vous et non pas le rejeter. Parce qu'effectivement, ça peut faire peur. Ça peut faire peur et puis ça peut vous isoler aussi. Parce que, mine de rien, moi j'ai un peu ce ressenti, hein, là pour le coup c'est vraiment mon avis, mais j'ai un peu ce ressenti que plus finalement on est dans la spiritualité, dans le développement personnel, plus on s'isole finalement. Plus on a du mal avec les autres, etc. Ou alors vraiment il faut qu'on ait avec, enfin, comment dire, il faut qu'on ait une certaine, comment dire, c'est fatigant, voilà, il peut y avoir un peu ce côté, c'est fatigant, donc plus on s'isole, j'ai l'impression, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous j'ai faux ou pas, j'ouvre le débat, mais il peut y avoir un peu ce côté-là. Pour moi, en tout cas, là, le message qu'on veut vous dire, c'est que vous avez des capacités spirituelles, en tout cas des connaissances qui sont très intuitives et qui sont, je pense, qui découlent de vos vies antérieures, hein, parce qu'il est possible que vous aviez un rôle en fait dans vos vies antérieures qui était très spirituel. Et j'ai l'impression ici qu'on cherche vraiment à appuyer sur le côté spirituel, en tout cas dans votre tirage. On va aller voir, bien sûr, les amis, hein on va aller voir, mais pour moi, il y a vraiment un côté, en tout cas d'intuition, qui est très important et qui peut justement être hyper nécessaire pour vous dans votre vie de tous les jours et qui peut vous aider à trouver le bon emploi, à trouver la bonne personne au niveau relationnel, parce qu'on vous dit ici que votre intuition est très élevée, très grande et peut littéralement vraiment vous aider. Alors, on va commencer du coup avec le tarot Histoire des sorcières. Oh non, je commence déjà à faire tomber des cartes. C'est quand même fou cette histoire. Vraiment, je fais tout le temps que ça. C'est pas possible. Il faudrait un bureau finalement, genre comme un baby trot là, vous savez, qui m'entoure bien la taille et que je fasse mes tirages dessus quoi. Elsa en baby trot qui fait des tirages sur YouTube. Ça se trouve, ça percerait plus que mes vidéos actuelles. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous avez l'idée. Ok, on va aller voir maintenant du coup votre situation actuelle, donc en 3 cartes. Un petit peu pour voir pourquoi vous voulez ce tirage. Ah voilà, on a l'ermite. L'ermite qui nous parle d'introspection, de remise en question, de questionnement sur son être, enfin voilà, sur son passé, etc. Donc ça ne m'étonne pas qu'on tombe sur ça. On a le page de bâton, pardon. Et on a ici la reine de coupe. Ok. Donc, on a l'ermite. Hein. L'ermite, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment ce côté de... Pour moi, l'ermite, c'est vraiment la recherche spirituelle. C'est vraiment le fait de se montrer curieux, de vouloir connaître des choses sur soi-même, sur les autres, sur le côté spirituel, sur se renseigner un peu sur des choses comme ça, sur le développement personnel. Donc pour moi, il y a vraiment ça. Il y a une grande sagesse aussi dans l'ermite. Il se tient à l'écart de tout le monde. Il aime sa propre compagnie, il se questionne, il médite. Donc il y a vraiment une très grande sagesse. Pour moi, vous avez vraiment une vie intérieure qui est très riche, une très très grande sagesse, de très grandes capacités aussi à se remettre en question, à comprendre aussi. Moi, j'ai l'impression que vous faites beaucoup de liens entre vos traumas, entre pourquoi vous avez fait que ça. Peut-être même qu'il y a des gens qui connaissent un petit peu leur vie antérieure et qui comprennent un peu mieux pourquoi ils vivent actuellement ce qu'ils sont en train de vivre. Donc pour moi, il y a vraiment actuellement, j'ai l'impression, un très grand développement spirituel chez vous. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Déjà, avec la grande prêtresse, c'est exactement ce dont je vais vous parler. Pour moi, il y a vraiment ce côté ici d'enseignement, de connaissances spirituelles, etc. Donc pour moi, ça ne fait aucun doute. Avec ici le page de bâton, on a ce côté de vouloir, j'ai l'impression en tout cas, aller dans de nouvelles directions. Il y a vraiment ce côté voyageur, intrépide un petit peu. Ce côté aussi, j'ai envie de partir à l'aventure. Vous voyez, là, on a envie de suivre finalement ce chat. On a envie de partir avec le baluchon là, et d'aller dans cette aventure. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans une nouvelle aventure, Il y a peut-être des gens ici qui sont en train de se former à quelque chose, par exemple à la numérologie, à l'astrologie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté finalement d'exploration. J'explore finalement qui je suis, ce que sont les hommes, ce que sont les âmes, pourquoi ils font ça. Enfin, vous voyez, moi j'ai vraiment l'impression de grandes questions en fait, mais aussi de questions qui sont centrées sur vous-même par rapport à votre propre histoire.
Pour moi, il y a une volonté ici de se reconnecter finalement à soi pour partir vers une nouvelle aventure. Donc, est-ce que par exemple, c'est d'ouvrir, je sais pas, son entreprise liée à toutes les connaissances spirituelles, etc., que vous avez acquises, ou est-ce que c'est tout simplement, comme je vous disais, agir dans sa vie de tous les jours en suivant son intuition. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en train de gagner en puissance. Moi, j'ai un peu ce côté-là de gagner en puissance et donc de vous diriger vers une nouvelle direction, littéralement, les amis. Il y a vraiment le côté, voilà, je pars à l'aventure. Je pars à l'aventure. Pour moi, je le vois vraiment comme une aventure du développement personnel, du développement de votre spiritualité, quoi. Moi, je le ressens vraiment comme ça. À vous de me dire en commentaire hein, si pour vous ça vous parle. Donc, bien sûr, il y a des gens qui sont très très spirituels, qui pensent peut-être à en faire leur métier ou qui ont déjà un métier lié à ça et qui peut-être ont envie de nouveautés, c'est-à-dire de se former vers quelque chose de nouveau, etc. Mais en tout cas, globalement, peu importe votre puissance et votre incarnation sur le côté spirituel, pour moi ici, dans tous les cas, vous êtes en train de suivre un cheminement spirituel. Même si vous n'en avez pas forcément l'impression, il y a des gens qui sont en train de suivre leur intuition sans même s'en rendre compte. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a vraiment ce côté-là. On a ensuite la reine de coupe ici, qui nous parle de communication, qui nous parle d'affection, qui nous parle de compréhension, etc. Donc pour moi, il y a vraiment un truc de très connecté à ses émotions. Voilà, pour moi, il y a une vraie intelligence émotionnelle qui se dégage de vous, les amis. C'est vraiment une personne qui est sage, qui est sensible, etc. Donc, en fait, couplé avec l'ermite, il y a vraiment ce côté d'incarnation très douce, quoi. Moi, je ressens beaucoup de douceur, beaucoup de sagesse. Vous essayez de comprendre vos émotions. Vous essayez de... En tout cas, vous êtes dans une démarche, j'ai l'impression actuellement, de ça. Et c'est incroyable, quoi. Pour moi, le tirage est vraiment très centré intuition, spiritualité, quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup quel est votre degré de spiritualité. Est-ce que juste là en ce moment vous écoutez votre intuition effectivement, vous sentez que vous écoutez plus votre cœur, votre intuition, que vous vous mettez plus en question et donc que vous êtes plus aligné finalement et donc émotionnellement plus apaisé, ou est-ce que c'est vraiment 100% spirituel, c'est-à-dire que vous vivez vraiment dans un côté tellement spirituel actuellement, enfin qu'il y a même un métier peut-être spirituel qui peut se dégager de tout ça, quoi. Donc, à vous de me dire en commentaire. Qu'est-ce que je voulais prendre après? Normalement, Ah oui, c'est ça. Allez, on va voir du coup ce que les conseils, ce que les sorcières ont à vous dire. Ok. Oh, on a la même carte que pour le tas numéro 1, il me semble. On a le coffre. Le coffre, il nous parle de trésors cachés, de lignée féminine et de transmission. Et c'est ce qui est assez fou, c'est qu'il y a un peu ce côté de transmission, peut-être de capacité spirituelle. Il est possible que dans votre famille, alors là on nous parle de lignée féminine, donc à vous de voir, mais il est possible que dans votre famille, il y ait des personnes qui soient très intuitifs, qui aient même des capacités, qui aient du magnétisme, qui voient les âmes, qui font des rêves prémonitoires, etc. Et il est possible effectivement qu'il y ait ce côté un peu d'héritage, de transmission de capacités spirituelles. Avec le trésor caché, pour moi, il y a vraiment ce côté de révéler finalement, vous voyez, le trésor, le coffre s'ouvre et on ne discerne pas encore le trésor. Il faut encore attendre un petit peu pour voir véritablement ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour moi, le trésor ici, c'est que pour moi, vous avez des capacités ou des compétences qui demandent à être révélées en fait. Est-ce que c'est... pour moi, c'est très lié à la spiritualité, votre tirage. Donc moi, vous avez des capacités spirituelles, je pense, qui sont très... que vous n'osez pas forcément peut-être même mettre en avant, que vous n'osez pas forcément incarner pleinement, que vous rejetez aussi peut-être. Mais là, on vous dit, il est temps d'ouvrir ce coffre-là. Il est temps d'ouvrir ce coffre. Alors, ça peut nous parler aussi de secret familial, les amis. On peut ici vous prévenir qu'il y a un secret familial à découvrir, que vous êtes peut-être un peu cette personne ici qui va découvrir ce secret et qui va vous permettre de révéler ça à toute la famille et à justement vous réaligner et à libérer quelque chose. Donc à vous de voir, mais effectivement, il y a vraiment ce côté incroyable de transmission, de capacité, etc. Je ne veux pas dire don parce que pour moi, tout le monde a ce truc-là, mais il y a vraiment ce côté-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oh, alors, on a une carte qui est partie.
Non, elle ne s'est pas retournée, les amis. Hop, je dois faire tout le contour de mon bureau carrément. Hop, hop, hop. Donc, ouais, pour moi là, mais ça peut être aussi, alors là je parle du domaine spirituel parce que pour moi c'est très ancré domaine spirituel, mais il est possible que vous ayez des compétences qui se révèlent parce que vous allez, comment dire, suivre votre intuition. Ça peut être des compétences, je sais pas, en management, des choses comme ça, où vous ne vous sentiez pas capable, et en fait vous allez suivre votre intuition, et là vous vous rendez compte que bah si, en fait c'est un truc qui est fait pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça peut nous parler de ça aussi. Hein. Oh! Non mais attendez, on a le grimoire là les amis. On a la mémoire, l'apprentissage et encore une fois la transmission. Alors, ça, il peut y avoir aussi un truc chez vous de vouloir transmettre aux autres de l'amour, de la compréhension. Il peut y avoir aussi la volonté vraiment d'aider les gens en étant plus dans un côté thérapeutique, psychologique, en accompagnant, en tirant les cartes aussi peut-être de manière individuelle. En voulant vraiment peut-être aussi partager ses connaissances. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la grande prêtresse, c'est ça aussi. Hein. La grande prêtresse, elle a un très grand savoir, elle a une connaissance des sciences occultes, etc. Et là, le fait qu'on ait l'apprentissage, etc., soit ça montre justement que vous pouvez former les autres, vous pouvez les aider, vous pouvez les aider à comprendre peut-être quelque chose au niveau transgénérationnel, au niveau de la transmission, etc. Bon, il y a un truc très important. Mais ça peut aussi être le fait que vous avez envie d'être formé, de vous former à aller dans un nouveau domaine peut-être, ou en tout cas à vous rajouter quelque chose. Par exemple, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, de l'astrologie, de la numérologie, etc. Vous formez à ça, par exemple. Pour moi, il y a vraiment ce côté-là ici de formation, de vouloir transmettre quelque chose. J'ai l'impression que vous, ce qui est important finalement, c'est de transmettre des conseils, des choses hyper importantes aux gens pour qu'ils soient justement mieux dans leur vie, plus épanouis et qu'ils incarnent pleinement comment dire, ce qu'ils sont venus incarner sur Terre, quoi. Vous voyez, reconnecter les gens à leur mission de vie, par exemple. On va aller voir un petit peu le grimoire, ce qu'il veut nous dire là dans le message, enfin dans le livre. Alors, on a le grimoire. Je suis l'outil, je suis l'outil intime des sorcières. Je garde des secrets, consigne ses expériences et rituels. Je suis l'ultime gardien de ces mystères et je suis également une puissante voix de transmission. Mon caractère sacré fait de moi un objet mythique et j'incarne le véritable aide-mémoire de la sorcière. Toutes les informations qui rythment la vie d'une sorcière sont consignées au cœur de mes pages et je suis là pour lui rappeler le cycle de son apprentissage. Le grimoire est-elle votre mémoire? Il vient vous rappeler que tout est apprentissage et que vient ensuite la transmission. Waouh! Alors là, ça peut vraiment parler à des personnes qui ont vraiment de la bouteille dans le métier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ont vraiment de quoi transmettre parce qu'elles ont vécu des choses. Voilà, pour moi, il y a vraiment ce côté-là de, effectivement, j'ai tellement appris. Maintenant, c'est pas que je connais tout sur tout, parce qu'on peut jamais connaître tout sur tout, mais je connais déjà pas mal de trucs et je sens que mon aide peut vraiment changer la vie des autres. Il y a un peu ce côté-là. Peut-être est-il le temps de faire le point sur votre vie actuelle. Appréciez-vous son rythme et ses leçons. Que pourriez-vous léguer à votre tour? Cette carte est un appel à prendre du recul sur son quotidien, à vivre de manière plus spirituelle. Non mais, les amis, il est temps de réenchanter votre vie et de retrouver le chemin en vous. Vous l'avez simplement oublié. Waouh! Et d'où le côté suivre ce chemin spirituel, les amis. Il y a des gens, effectivement, qui sont peut-être plus du tout connectés au domaine spirituel parce qu'ils sont beaucoup trop dans leur routine, parce qu'ils sont dans une espèce, une espèce de tornade routinière, un espèce de cercle vicieux, et donc il n'y a plus de place finalement à ça. Et là, on vous dit, en fait, si, il est temps de vous retrouver. Et vous pouvez vous retrouver en suivant votre intuition, en faisant des choses que vous aimez aussi. Là, c'est très important. Et ça me fait penser à ça parce que, vous savez, quand on délivre des messages comme ça, quand on est en canalisation, en tout cas, moi, ça se passe comme ça. Les guides me font ressentir des choses que j'ai déjà ressenties. C'est ce qui me permet de me mettre à votre place et de savoir dans quelle situation vous êtes actuellement. Voilà. Et donc là, j'ai ressenti littéralement ce que moi j'ai ressenti quand j'avais commencé ma chaîne YouTube il y a des années de ça. Il y a plus de 4 ans maintenant. Il y a 4 ans ou 5 ans.
et ben j'ai commencé ma chaîne spirituelle, je faisais mes tirages, etc. Mais c'était vraiment pas du tout aussi qualitatif qu'aujourd'hui, bien sûr. Et en fait, au bout de quelques mois, j'ai ouvert mon entreprise de bougies. Et mon entreprise de bougies a nettement vraiment pris beaucoup d'ampleur dans ma vie et a effacé complètement le domaine spirituel. Donc bien sûr, je faisais des rêves, enfin voilà, j'étais quand même connectée spirituellement, mais je ne faisais plus finalement ce genre de tirage. J'avais complètement mis ma chaîne YouTube sur le côté. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qui se passe avec vous, comme si vous aviez mis de côté quelque chose et que là, en fait, votre spiritualité prenait plus d'ampleur à tel point que vous ne pouvez plus l'ignorer, quoi. Vous voyez? Moi, j'ai un peu cette impression-là. Donc voilà pourquoi je vous disais ça, c'est parce que vraiment ça me faisait penser à moi qui ai dû mettre de côté et qui du coup a dû vivre des choses compliquées au niveau de mon entreprise, et ben, tout simplement pour revenir un petit peu à la source et pour revenir justement à ce pourquoi, à ce en fait que j'avais commencé finalement. Et donc j'ai rouvert mon entreprise, pas du tout, j'ai rouvert ma chaîne YouTube il y a un an et maintenant c'est beaucoup plus quali, etc. Ces années d'entrepreneuriat m'ont vraiment aidé à être plus quali au niveau même de mes miniatures, machin. Mais voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'est un regret pour moi de ne pas avoir continué ma chaîne YouTube parce que je me dis, là, ça aurait fait 4-5 ans. Qu'est-ce que j'aurais pu. Enfin, qu'est-ce que ça aurait été. Enfin, qu'est-ce que ça aurait devenu? Qu'est-ce que ça aurait été? Bref. Et en même temps, je me dis, mais j'aurais pas véhiculé les mêmes messages certainement qu'aujourd'hui parce que vraiment, l'entrepreneuriat, c'est un enseignement spirituel à lui tout seul et ça m'aide beaucoup maintenant dans mes tirages et donc voilà, moi j'ai l'impression ici de personnes qui ont peut-être effectivement pris le mauvais chemin ou en tout cas qui ont un peu oublié une partie de leur être et là j'ai l'impression que votre côté spirituel ne demande qu'à s'ouvrir en fait. Toutefois, vous pourrez observer que le grimoire se présente ici fermé. Vous seul êtes en mesure de savoir si vous êtes prête ou non à l'ouvrir et à en tirer des leçons. N'avez-vous pas trop repoussé ce moment? Cette carte peut aussi vous indiquer que c'est à votre tour de transmettre quelque chose, que votre savoir, votre expérience, qui sont précieux, pourraient être bénéfiques à une autre personne. Saurez-vous ouvrir votre cœur et votre mémoire? Partez à la rencontre de votre être intuitif, celui qui se souvient à chaque instant que la magie est en vous. Peut-être pourriez-vous simplement commencer par tenir un journal spirituel à votre rythme pour y continuer vos apprentissages et découvertes. Vous réaliserez alors tout le chemin parcouru. Ce qui est assez marrant ici, c'est qu'on a le coffre, on a le grimoire, donc il y a vraiment ce côté de secret, de transmission, le fait d'ouvrir quelque chose, vous voyez. Donc pour moi, il y a quelque chose qui demande qu'à être ouvert, mais voilà, c'est vous-même qui pouvez ouvrir ça, quoi. Quelle est la troisième carte ici? Je suis trop fière et trop contente pour vous là de ce tirage parce qu'il est incroyable, les amis. Vous avez vraiment des capacités qui ne demandent qu'à être révélées. On a les relations ici. Tromperie, relations toxiques et manipulation. Waouh! Alors, ici, ça peut nous parler ici d'un apprentissage que vous avez eu par rapport à des relations. Hein, votre rapport à l'autre est peut-être compliqué. Donc, n'hésitez pas à me le dire, mais il peut y avoir effectivement un problème dans vos relations qui ne demande qu'à être exhumé un petit peu, qui ne demande qu'à être purifié. Il y a peut-être justement des questions, enfin des choses à apprendre sur votre rapport à l'autre. Là, on a quand même la manipulation, la relation toxique, la tromperie. C'est peut-être des choses que vous avez vécues dans votre vie qui vous ont énormément impacté, qui vous ont mis à mal, etc. Et donc, ça peut nous parler de ça ici. Ça peut nous parler d'un apprentissage par rapport à ça. Que le fait que vous ayez vécu ça, ça vous ait aidé dans votre vie finalement. Et c'était des choses que vous pouvez transmettre à votre tour. On va lire le livre par rapport à ça, bien sûr. Tu as besoin de moi pour avancer et briller, c'est indiscutable. Mais fais attention à ne pas prendre le pas sur moi, sinon ma vengeance sera terrible. Viens, avance, mais reste bien derrière moi. Comment pourrais-tu ne pas me faire confiance? Comment pourrais-tu ne pas voir tout ce que je fais pour toi? Waouh, déjà ça, c'est le gros red flag. Il y a des gens autour de vous là, j'ai l'impression, qui sont du genre à vous dire « Ok, c'est cool, reste avec moi, mais tant que tu es derrière, c'est bon. Tant que tu brilles pas plus que moi, c'est bon. » Pour moi, il y a des gens qui sont jaloux certainement de vos capacités spirituelles. Parce que vous avez des très grandes capacités, parce que vous avez des dons, entre guillemets, que les autres n'ont pas forcément. Et il peut y avoir une sorte de jalousie. Il peut y avoir aussi des gens autour de vous qui abusent de vos capacités, de votre pouvoir, etc. Donc il peut y avoir ça, donc attention. La carte relation est un avertissement. Dans votre entourage, quelqu'un joue un double jeu.
Cette personne excelle à manipuler et à vous faire culpabiliser dès que vous vous éloignez d'elle ou que votre vie semble plus paisible que la sienne. Sous des apparences amicales ou familiales, voire de sororité, se cache un terrible venin. On vous invite à prendre garde aux relations toxiques. D'ailleurs, le trésor caché, enfin les secrets cachés, ça peut être ça aussi. Méfiez-vous des personnes à qui vous donnez votre confiance. Assurez-vous d'être toujours bien consentante dans vos relations et de ne pas devoir subir. Si vous sentez qu'on draine votre énergie, qu'on vous fait sans cesse des reproches, dites stop. Vous en avez la force, même si cela vous semble impossible pour le moment. Qu'importe qui est cette personne, vous méritez qu'on vous traite avec justesse et respect. Si une personne vous jalouse, rendez-vous compte alors que ce n'est pas de l'amitié que vous partagez. Dans une relation saine, chacun aide l'autre à avancer. On ne doit jamais éteindre l'autre pour briller plus soi-même. Si cet avertissement ne semble pas résonner en vous concernant, des amis ou des membres de votre famille, c'est peut-être qu'il vous parle d'une relation que vous entretenez avec vous-même vis-à-vis des autres. N'avez-vous pas tendance à vous mettre toujours en arrière, à suivre sans oser exprimer ce que vous ressentez, à vous dévaloriser? Vous autorisez-vous à prendre votre place dans le monde? Posez les bases de la relation, pesez le pour et le contre, et si nécessaire, pour vous protéger et avancer, coupez les liens de toute relation toxique, y compris celles que vous entretenez avec vous-même. Si quelqu'un cherche une poubelle dans laquelle jeter toutes ses ordures, assurez-vous que ce n'est pas dans votre esprit. Waouh, incroyable cette citation. Bon, là, il y a un truc toxique ici. Donc, attention, il y a un truc toxique. Pour moi, il y a peut-être une relation toxique envers vous-même, globalement, en vous disant que vous n'êtes pas capable, que non, vous n'avez pas de capacité, non, un peu dans le déni, quoi. Vous voyez, non, j'ai pas tout ça. Non, je vois pas les âmes. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté-là ici. Ou alors des personnes de votre entourage qui sont jaloux de vos capacités, de votre aide, de votre sagesse, de votre bienveillance, etc. Parce que vous cherchez toujours le positif, vous aidez les autres, etc. Et donc, on vous jalouse pour ça parce que eux, ils n'arrivent pas à faire la même chose que vous. Ok, quels sont les autres messages? Oh là. Alors, on a ici récolte de saison. On vous dit que vous allez récolter les fruits de votre travail. Donc ça, c'est génial, c'est un bon présage pour vous. Ça peut être dans le domaine sentimental ou professionnel. Mais en tout cas, voilà, tout le travail que vous avez fait, même au niveau sur vous, le travail que vous avez fait sur vous, spirituel, le développement personnel, va payer les amis. Vous allez peut-être avoir moins de colère en vous, être plus apaisé, réussir à pardonner, par exemple. Et ça, c'est de la récolte, finalement. Parce que vous aurez récolté les fruits de votre travail. Ça peut être dans votre rapport à l'autre. C'est-à-dire que vous ne vous laisserez plus faire, par exemple. Ça peut être aussi dans le fait de ne pas vous mettre en colère quand l'autre n'est pas d'accord avec vous, des choses comme ça. Parce que vous aurez guéri des choses à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi par rapport à l'abandon, machin, quoi. Ça peut vraiment être ça. Le fait de ne plus se sentir dans la dépendance affective. Ça, c'est une récolte de fou quand on travaille sur la blessure de l'abandon. Hop. Et là, on a force et résilience. Donc là, on vous demande de vous montrer fort et résilient, de ne pas abandonner, de continuer malgré les difficultés, malgré les gens autour de vous qui vous jalousent. Là, on vous dit vraiment, vous avez énormément de force justement en vous. Il faut vraiment que vous l'utilisiez. Vous avez plus même de force que ce que vous pensez. Je pense que même la force ici, c'est peut-être une force que vous avez à l'intérieur de vous, mais que seuls finalement les obstacles, les difficultés pourront finalement se révéler, quoi. Ensuite, quels sont les messages des sorcières avec le tarot ici? Oh, on a failli... Oh, j'ai vu la carte, je vous explique. La carte, elle est tombée comme ça, elle a fait. Et là, j'ai pu voir du coup la carte de la diablesse et hop, elle s'est retournée comme ça. Donc, je ne la prends pas parce qu'elle ne s'est pas retournée. Mais quand même, je l'ai vue et je me dis que, étant donné qu'on a quand même eu la tromperie, etc. ici, il y a peut-être des liens toxiques, encore une fois, dont on nous parle ici. D'addiction aussi, peut-être. Ou de rapport à l'autre qui est un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté, finalement, de soumission, peut-être. Parce que vous êtes plus dans la sagesse, dans la compréhension et ça peut être perçu comme une faiblesse de la part des autres qui en abusent. On a le roi de bâton, ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Oh, on a ici la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est l'intransigeance. C'est une carte qui est assez, voilà. Hop, qui est assez dure finalement.
C'est vraiment la personne méchante, quoi. C'est l'antagoniste. Et on a l'empereur, ouais. Ouais, pour moi, ici, les sorcières sont en train de vous dire de... Alors, attendez. Pourquoi j'ai l'8 d'épée ici? Non, mais c'est fou. Comment elle est arrivée, cette carte? Vous le savez sûrement parce que vous avez vu, mais moi, je ne me suis pas rendu compte. Donc, je ne sais pas si elle est tombée ou si elle a été accrochée à l'empereur ou accrochée au 5 d'épée, que sais-je. Je vais la mettre de côté parce que je me dis, si elle est là et que je ne l'ai pas vue, c'est sûrement pas pour rien. Donc, on va voir ça après. Bon. Ce que je ressens ici, déjà, effectivement, c'est qu'avec l'empereur et avec le 5 d'épée qui nous parle quand même de choses assez compliquées, de rapport à l'autre compliqué, vous voyez, il y a vraiment un rapport de soumission. Il y a vraiment un truc comment dire, injuste même dans les énergies, vous voyez. Il y a vraiment ce côté injuste ici. Donc, pour moi, ici, dans le 5 d'épée, il y a vraiment l'humiliation, c'est vraiment le fait de subir une injustice, etc. Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous dit justement de reprendre le pouvoir. On vous dit de ne pas vous laisser, de ne pas subir les choses, de vous affirmer par rapport à ça. Pour moi, il y a des gens, encore une fois, j'ai l'impression qu'on cherche à vous alerter sur des gens de votre entourage, parce que ça peut être vous, justement, ça peut être votre mère, votre père, une personne de votre entourage qui abuse un petit peu de votre gentillesse et qui se montre un peu supérieur et hautain envers vous, qui se montre méchant, qui vous dégrade, qui vous humilie et tout ça. Donc attention à ces énergies-là qui traînent autour de vous. L'empereur, ça signifie vraiment le côté d'affirmation de soi. Donc on vous demande de vous affirmer, de bien délimiter votre territoire, finalement de vous respecter autant que les gens, que vous respectez les autres. Mais l'empereur, d'un point de vue négatif, ça peut être aussi une personne de votre entourage qui a tendance à faire preuve d'autorité. Donc je vous dis de faire attention quand même à votre entourage, parce que le fait qu'on ait quand même deux énergies, enfin deux choses comme ça peut être un peu perçu effectivement comme quelque chose comme ça. Donc voilà, on a quand même le roi de bâton qui nous montre vraiment l'homme charismatique, qui est honnête, qui est généreux, qui est vraiment indulgent, qui est consciencieux. Enfin vraiment, le roi de bâton, il est vraiment dans une énergie hyper cool. Donc attention à ne pas faire éteindre votre lumière par rapport aux autres. Vous voyez? Parce que ça peut signaler aussi votre être. Donc quelqu'un qui est généreux, qui est honnête justement, qui est consciencieux, et des gens autour de vous qui peuvent avoir tendance à vous dégrader, à vous humilier et à ne pas vous respecter en fait. Donc attention à ça. Moi j'ai l'impression ici qu'on vous dit justement de briller, qu'on vous dit de vous délimiter, enfin de vous affirmer, de reprendre le pouvoir un peu de votre vie et de ne pas le laisser dans les mains des autres finalement. J'ai l'impression aussi que vous êtes un peu ici pour distribuer l'amour et pour justement peut-être faire en sorte que la méchanceté n'existe plus autour de vous. Bien sûr, c'est très fort ce que je dis, mais vous voyez un petit peu le côté, enfin ce que je veux vous dire, c'est qu'en incarnant en fait un ermite, en incarnant une reine de coupe, en incarnant un roi de bâton, on a une personne ici qui est non seulement sage, stable émotionnellement, intelligent émotionnellement, qui est empathique, à l'écoute, qui est consciencieux, qui est charismatique, qui est en fait tout pour être un leader. Vous voyez? Mais un leader en mode, pas quelqu'un qui va forcément prendre le micro, être dans la lumière pour flatter son ego, non. Mais quelqu'un qui va vouloir faire suivre une voie qui est la voie de la guérison, qui est la voie du développement personnel, qui est la voie de, je sais pas, des séances de psy. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comme si vous aviez une influence très forte autour de vous et que vous pouvez vous servir de cette influence pour justement illuminer un peu les autres en fait, vous servir de votre lumière pour illuminer les autres. Donc voilà, juste attention justement aux personnes qui ne veulent pas être sauvées, qui veulent vous entraîner dans leur chute. Voilà, il faut quand même être capable de couper, parce que ce côté un peu trop justement à vouloir sauver les autres, ça peut aussi vous mettre à mal vous. Donc n'oubliez pas quand même de tout le temps délimiter un petit peu les limites finalement, et de tout le temps faire en sorte de ne pas vous oublier, c'est très important. Si je vous dis ça, c'est parce que je ressens un petit peu une énergie peut-être de ne pas oser dire non, de vouloir tellement tout le temps aider qu'on s'oublie, etc. Donc attention, là les sorcières, elles vous disent non, mais en fait il faut quand même faire preuve de fermeté quand même. C'est parce qu'on veut être dans l'aide aux autres, dans la bienveillance, etc. qu'on ne peut pas être ferme, les amis. Voilà, les deux sont très liés. Et on a le 8 d'épée, donc c'est assez marrant, c'est que le 8 d'épée, il y a vraiment comment je pourrais dire ça, ce côté, en fait, comment je pourrais dire ça? Attention, en fait, j'ai l'impression, on vous dit attention à ne pas vous mettre dans une situation qui n'est pas bonne pour vous.
Voilà, à ne pas vous retrouver dans une espèce de piège ici. Mais là, on vous dit, hein, ce serait vous-même qui vous mettrez dans cette situation, par manque de confiance en vous, parce que vous avez envie de sauver tout le monde, et ben vous vous bloquez vous-même, vous voyez, et vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez plus d'énergie, où vous n'arrivez plus à vous reposer, vous voyez, où vous vous sentez un petit peu captif, où vous vous sentez piégé en fait, parce que vous vous dites, bah, je travaille dans le social, ou je travaille pour aider les autres, donc j'ai pas le choix que d'aider tout le monde, etc., etc. Mais donc vous pouvez vous perdre. Et c'est assez marrant que cette carte soit tombée et que justement je parle de tout ça là, parce que là j'ai l'impression qu'on vous dit, mais en fait attention, parce que je pense qu'il faut que vous vous reposiez aussi, mais de manière forcée, c'est-à-dire que attention à ne pas vous retrouver dans une situation où vous devez vous reposer de manière forcée parce que physiquement ça va pas, etc. Là on vous dit de faire attention quand même à votre physique les amis. Maintenant, on va prendre les conseils. Ok, on a ici la 10 de bâton. Pourquoi rendre les choses plus difficiles qu'elles le sont? Voilà. Donc attention à ne pas rendre les choses plus difficiles. Attention à ne pas, comment dire, vous encombrer à vouloir sauver tout le monde, à vouloir, comment dire, porter tous vos traumas, etc. Il faut vraiment vous alléger, il faut vraiment que vous vous rendiez les choses plus faciles dans un lâcher-prise, etc. Et que vous ne forciez pas les autres à vouloir être sauvés s'ils n'ont pas envie d'être sauvés, etc. Donc attention, voilà, à ne pas vous surmener en fait. Hein. Parce que les choses peuvent être tout simplement faciles, voilà, où il suffit tout simplement de ne pas vous encombrer de tout ça et de prendre qu'une ou deux bougies et de ne pas en prendre 15. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, ne vous surmenez pas. Et on a ici... avec le balai, on a fait du ménage dans ta vie. Comme ça, tu feras de l'espace à quelque chose de mieux. Donc voilà, attention quand même à ne pas prendre de mauvaises habitudes, hein, c'est-à-dire à ne pas rendre les choses trop compliquées, à vouloir vous retrouver dans des situations compliquées, etc. parce que vous voulez aider les autres, parce que vous n'osez pas dire non. Donc là, il est temps finalement de faire de la place, de dire non à certaines relations, de dire bye bye à certaines personnes et vraiment à faire la place à des personnes qui sont dans la même énergie que vous, qui sont dans le développement personnel, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui échangent avec vous finalement, hein, et qui ne vous aspirent pas toute votre énergie. Donc là, on sent effectivement de nouvelles habitudes à prendre. On doit un petit peu voilà, chasser finalement les mauvaises énergies pour laisser de la place au neuf, au nouveau, à ce qui est cool, quoi. On a ensuite, du coup, avec les mots ici, je vais prendre 3 mots. Alors, on a ici le mental. Oh, attention au mental, à ne pas vous faire trop surmener à niveau de vos angoisses, de vos peurs. On a ensuite le nouveau. Waouh! Ok, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la tristesse. Ok. Pour moi, il y a un truc effectivement dont il faut que vous vous débarrassiez ici. Il y a des états d'âme, de la tristesse, de la culpabilité aussi peut-être, qui doivent être, comment dire, guéris tout simplement. Il y a un peu ce côté de renouveau aussi, comme si vous alliez finalement reprendre le contrôle, donc ça c'est super. Et on a le mental, donc attention à ne pas justement ressasser trop de choses, à ne pas vous poser trop de questions non plus les amis, hein, parce que ça pourrait justement nuire à votre côté intuitif si le mental prenait trop le dessus. Donc attention à ça. On va terminer les amis avec le petit message habituel ici. Hop, il y a une autre voie pour toi. Le message de la pyrite. Avec la pyrite, il est impossible d'avoir des idées noires. Cette pierre insuffle un optimisme à toute épreuve. Tu rayonnes et rien ne saurait assombrir cette lumière intérieure. Tu débordes d'énergie et d'envie. Ce message est là pour te confirmer que tu as la force nécessaire pour rayonner de 1000 feux et pour t'investir à 100% dans tes projets. Ton esprit est créatif, pratique. Alors qu'attends-tu pour briller? C'est un grand oui et pour confirmer ce message, vous pourriez voir dans les prochaines heures, les prochains jours, le numéro 1 ou la pyrite. C'est une pierre dorée de forme cubique. Pour moi, quand j'ai vu il y a une autre voie pour toi, pour moi, je vois ici des personnes peut-être qui s'obstinent à faire un travail, entre guillemets, de base, alors qu'ils ont besoin d'aider les autres, ils ont besoin peut-être de se connecter plus à leur côté spirituel, et d'où le côté il y a une autre voie pour toi. Parce que pour moi, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas emprunter une voie, comment dire, typique, normale, etc. Non, pour vous, il faut vraiment que vous preniez une autre voie, celle un petit peu des personnes atypiques, différentes, etc. Donc, pour moi, je ressens un peu ce côté-là. Donc, waouh! Et en plus, avec le roi de bâton, là, qui brille de 1000 feux, qui est charismatique, qui justement a un peu un leader, bah waouh, c'est incroyable, quoi. Ce côté, finalement, oui, tu peux briller, quoi. Tu peux aider les autres sur les réseaux sociaux, tu peux
je sais pas, former une communauté. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté-là ici chez vous, hein. Donc c'est incroyable, hein. N'hésitez pas à mettre un retour en commentaire parce que vraiment, ce tirage, il se démarque vraiment des deux autres, je trouve, parce qu'il y a vraiment un côté très spirituel, donc j'adore ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime à la vidéo si vous l'avez aimé, bien sûr, à vous abonner parce que ça soutient énormément la chaîne et ça me permet aussi, moi, d'investir aussi plus dans la chaîne. Donc merci à ceux qui le feront. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.